Fidèles de BZD TV, bonsoir et merci de nous recevoir dans vos foyers. Ce soir, dans le cadre de notre émission Face à l'Afrique, mention d'informations sociopolitiques sous forme de débats contradictoires, nous recevons sur notre plateau des personnalités ivoiriennes de la politique pour échanger sur un thème ô combien important, la modification de la Constitution en Côte d'Ivoire. Le thème de ce débat portera donc sur les enjeux politiques ou alors l'opportunisme de cette modification. Pour débattre avec moi ce soir, je reçois sur ce plateau Monsieur le docteur Balo Bitoto Jérôme, docteur Est sciences physiques, docteur d'État, qui était l'ancien secrétaire général de l'Université de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est en exil en France depuis 2012, et il est expert coordinateur de groupe de travail de l'Institut Iroko, un think tank installé à Paris. Il est le conseiller de la représentation FPI en France, Madame Hortense Adé-Assaye. Docteur, merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. À sa suite, je reçois également sur ce plateau Monsieur Adama Demondé. Adama Demondé, qu'on connaît maintenant beaucoup sur le plateau en France, à Paris. Il est le président de l'ADDR, l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés, membre militant du RDR, chargé du vivre ensemble et pour le rapprochement du PDC-RDA, une alliance forte, un regroupement du mouvement politique RHDP. Adama Demondé, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. À sa suite également, j'ai sur ce plateau avec moi Monsieur Armand Dago pour le compte du COGEP, le COGEP du ministre Ablegoudé. Monsieur Armand Dago, il est SG du bureau COGEP France, chargé de la formation et de l'éthique. Son représentant en France est Camille Anouba, qui est absent, qui aurait dû être sur ce plateau avec nous. Donc Monsieur Armand Dago le représente. Et le COGEP, qui est passé sous la forme de parti politique en août 2015, est dirigé en ce moment par son premier secrétaire national, le docteur Nogbo Yacinthe. Nous allons également avoir sur ce plateau avec nous un membre du PDCI France qui malheureusement n'a pas pu être là et on espère que ça va être la prochaine fois. Pour ce débat, je vais donc dire ceci. À quelques semaines du référendum annoncé pour l'adoption ou non de la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, beaucoup d'encre et de salive coulent sur ce sujet par rapport à la loi fondamentale dont personne ne sait vraiment grand-chose. En fait, aucune mouture de ce texte n'a encore été présentée aux Ivoiriens. Cependant, l'on sait qu'au niveau de l'exécutif, un poste de vice-président sera créé à côté de celui du Premier ministre, à côté de celui du président du Premier ministre. Il a également annoncé la création d'un Sénat. Et surtout, le confligent article 35 de la Constitution actuelle devait disparaître de la prochaine. Pour les uns, cette nouvelle Constitution sera une véritable source de cohésion nationale, à la différence de l'actuelle qui serait à la base de la décennie de crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Pour les autres, c'est simplement un malaise, une malsaine manœuvre politique qui permettra à l'homme fort d'Abidjan de désigner lui-même son successeur à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Avec mes invités donc, nous allons tenter de comprendre les conditions de rédaction de cette loi fondamentale qui annonce la Troisième République en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux et les risques encourus dans le fonctionnement de l'institution de la République de Côte d'Ivoire? Je vais commencer par M. Adama Demondé, parce que c'est vous qui êtes du RDR et qui êtes en ce moment au pouvoir. Que vous inspire donc cette idée déjà de changer la Constitution en Côte d'Ivoire? Bon, je vais vous dire que c'est le RHDP qui est au pouvoir. D'accord. Et le président est Alassane Ouattara. Okay. Et moi, je pense qu'il nous faut une nouvelle constitution. Il nous faut une nouvelle constitution pour tourner cette page douloureuse qui a déchiré la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que la Deuxième République, la nouvelle qui a fait interrompre la première constitution, a été une constitution conflictogène. Parce que ça a catégorisé les Ivoiriens. Monsieur Adama demandé, je vais vous poser la question suivante. Avait-on besoin de changer la constitution actuelle quand on sait que le président Alassane Ouattara avait lui-même demandé en 2000 à ses militants de voter la constitution qui a été votée à 42%? Ah non, je vais faire une correction. Allez-y. Parce que quand on a introduit l'article 35, le E et le 8 pour raccourcir un peu, et le RDR s'est engagé
sur une proposition du général Gueye, qui était qu'on ne devait plus faire référence à cet article qui catégorisait les candidats. Lequel article? L'article 35. L'article 35. Donc, à partir du moment où la machine a été lancée, à 48 heures du référendum, vous vous rappelez bien que le général Gueye a changé l'article et le RDR s'est opposé. Et ça a amené le RDR de quitter le gouvernement du général Gueye. Donc, on ne peut pas dire que le RDR a voté oui. Certainement. Mais il n'empêche que cette constitution a été votée à 80%. Oui, mais les Ivoiriens. C'est pas pour ça, autant. C'est un fait. Non, des votants. Des votants. Oh, ouais, pas à 95% des Ivoiriens. 2% des votants. À 82% des votants. Oh, donc, il y a une différence. Et je vous dis que le RDR n'a pas participé à cette élection. Maintenant. Non, je vais pouvoir vous comprendre. Le RDR n'a pas participé à l'élection de 2000. Non, puisque nous avons, à la dernière minute, nous avons dit que ce n'est pas ce qui avait été convenu entre les partis politiques. Je demandais, je prends à ton avis là-dessus tout à l'heure. Docteur Balobi, quelle est votre réaction? Oui, moi, ce que j'aimerais dire, c'est la question fondamentale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je me demande si c'est vraiment la question de réécrire ou de modifier une constitution. Je suis venu exprès avec 3 types de constitutions. Parce qu'on parle de constitution confligienne. Ça me surprend. Je vais vous lire rapidement, vraiment vous m'excusez, mais je vais vous lire rapidement 3 constitutions. Celle de l'Algérie, enfin en ce qui concerne l'élection, hein, je ne vais pas lire toutes les constitutions. Celle de l'Algérie, celle des États-Unis, celle du Gabon et puis celle de la Côte d'Ivoire. 4, excusez-moi. Alors, l'Algérie, en l'article 87 de la Constitution algérienne, voici ce qui est dit. Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit ne pas avoir acquis une nationalité étrangère. Je passe certains articles. Avoir 40 ans révolus, attester la nationalité algérienne d'origine uniquement, justifier de la participation à la révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 42. Justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 42 dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954. Ça fait beaucoup. Voilà un article. Aux États-Unis, les États-Unis qui ont la plus vieille constitution, je vous le rappelle, les grands États-Unis qui sont appelés la première démocratie du monde, la constitution des États-Unis a été écrite en 1787. C'est encore elle qui est en vigueur. C'est encore elle qui est en vigueur. Je veux dire, même les États-Unis n'ont pas modifié depuis 1787, même s'il y a eu des articles, des amendements. Voici, en ce qui concerne l'élection du président, on dit nul ne pourra être élu président s'il n'est citoyen de naissance ou s'il n'est citoyen des États-Unis au moment de l'adoption de la présente constitution, c'est-à-dire la constitution de 1787, s'il a 35 ans, etc. Au Gabon, sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais de 2 sexes. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuer au Gabon le peut à partir de la 4e génération. D'accord. En Côte d'Ivoire, on dit simplement, l'article 35, qu'il faut être né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens. D'où vient le conflit dans une constitution? Une constitution, c'est fait, c'est la loi fondamentale d'un pays. Mais naturellement, même si on est tous citoyens, tout le monde n'est pas apte à être président de la République. Bien entendu, oui. Voilà, donc je ne vois pas en quoi l'article 35 dont M. Diomandé parle est confligène. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Est-ce que réellement la question de la Constitution se pose dans la mesure où le président Alassane lui-même est devenu président de la République contre la Constitution de son pays? Ah oui, allez-y. Ben oui, parce que le titre de président de la République qui lui a été attribué, il a été de façon illégale. Il a été élu. J'arrive, monsieur Demandé, je peux parler? Voilà, monsieur Alassane Ouattara, le titre de président a été attribué parce que,
M. Alassane Ouattara a été élu. Je vais vous dire de quoi je parle, monsieur Diomandé. D'accord, ok. Voilà. Je vous écoute. L'institution qui attribue le titre de président de la République, c'est le Conseil constitutionnel dans un pays. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo qui a été déclaré d'abord. Parce que pour avoir le titre de président, il faut d'abord avoir été élu. Et ça, le Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire a pris une décision le 3 décembre 2010 qui proclame les résultats définitifs de l'élection et ensuite qui fonde Laurent Gbagbo, d'abord le vainqueur des élections et ensuite président de la République. Mais dans le cas de M. Alassane Ouattara, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que... Docteur, on ne reviendra pas sur les... Ok, non, ce que je veux dire, donc, ce que je veux dire, donc, ouais. même parlant de la Constitution, M. Alassane n'a même pas respecté la Constitution qui a permis qu'il soit président de la République. Il n'a même pas respecté. Donc, je veux dire, la question de la Côte d'Ivoire, à mon avis, ce n'est pas réécrire ou amender une Constitution. La Constitution de la Côte d'Ivoire, celle de 2000, je ne vois pas en quoi elle est confligéenne. Merci, docteur Balobi. Monsieur Armandago du COJEP, vous pouvez donner votre avis sur le début de ce débat. Bien sûr, merci. Mais écoutez, concernant la Constitution, c'est les questions que nous nous posons. Hein. Nous qui sommes Ivoiriens, on se pose cette question. Effectivement, le débat de la Constitution revient régulièrement sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Aujourd'hui, on se demande pourquoi maintenant le chef d'État actuel veut changer la Constitution. Or, c'est grâce à cette Constitution qu'il est au pouvoir et qu'il a même été réélu en 2015 avec un score soviétique. Donc, si elle posait souci ou elle posait problème, il n'allait pas être au pouvoir. Parce que qu'est-ce qui tient un État? C'est la Constitution. D'où vient subitement qu'on nous dit... Vous parlez de l'élection de 2015. 2015. Qui a été faite sous la Constitution actuelle. Donc, si elle posait problème, elle aurait dû être changée en 2012 ou en 2011, après la prise du pouvoir du président actuel. D'accord. Mais si ça n'a pas été fait, c'est que ça l'arrangeait. Donc, qu'on ne vienne pas dire aux Ivoiriens que les maux de la Côte d'Ivoire, les problèmes de la Côte d'Ivoire sont tous dans la Constitution. Il y a d'autres problèmes en Côte d'Ivoire, plus graves que ça. D'accord. Évidemment, on peut parler d'une constitution, mais voyons les États où nous vivons aujourd'hui. Quand la France a voulu introduire dans sa constitution le déciment de la nationalité, ça n'a pas été fait dans une antichambre. Ils ont fait, le débat était ouvert. D'accord. Et du coup, le peuple français a compris que ça allait envoyer un souci. Ça a été retiré. C'est ce qu'on appelle la cohésion nationale. J'ai l'impression que ce pouvoir se plaît à diviser les Ivoiriens. Et se plaît à régner dans les mains. C'est très simple. Aujourd'hui, nous avons les problèmes de réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous avons le problème de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, de l'insécurité, des microbes, des prisonniers politiques. On met tout ça de côté. On nous parle de l'émergence, on nous parle de changer la Constitution et mettre en place un vice-président, un Sénat, prendre encore l'argent des contribuables ivoiriens pour payer les sénateurs. L'Assemblée nationale actuelle en Côte d'Ivoire sert à quoi? Je pense qu'on paye les députés ivoiriens gratuitement parce qu'il ne faut même pas de loi. Qu'est-ce qu'un Sénat va servir dans un État pauvre? Est-ce que c'est le plus urgent? Pour moi, tout ça, c'est les divisions. On met les problèmes de côté et on nous sort une constitution taillée sur mesure par M. Ouattara et M. Bédier pour tomber dans une troisième république pour se présenter après. Pour dire que nous sommes les nouvelles personnes pour la troisième république. Il faut éviter qu'on se divise toujours. Merci, M. Manago. Moi, je veux savoir, est-ce que les conditions de l'élection de la nouvelle constitution répondent-elles aux règles démocratiques, selon vous? Vous remarquerez que je suis seul et qu'ils ont 2 temps de parole plus que moi. Non, vous ne devez pas être seul, monsieur Adama Diomandé. Le fait est que votre... C'est moi qui prends les feux. Non, il n'y a pas de problème. C'est moi qui prends les feux des 2 opposants. Ne vous inquiétez pas, vous serez assez protégé. D'accord. On commencera par vous. Les conditions de l'élection de la nouvelle constitution répondent-elles aux règles démocratiques? Mais bien sûr. N'a-t-il pas fallu, dans ces conditions-là, qu'on confie cela à une assemblée constituante? Parce que j'ai cru comprendre
que le président Ouattara a commis un cabinet, enfin, un courrier d'experts pour tabler, pour travailler sur la nouvelle mouture de la Constitution. Oui, bon, j'ai eu les arguments de mes contradicteurs. Et il y a le professeur Ballot qui a pris les exemples. C'est Baloubi. Balobi. Oui, parce que ce n'est pas la même chose. D'accord. Merci. Le professeur Balobi. Ouais, je savais qu'il allait rectifier. Monsieur, le docteur Balobi, il me présente la constitution du Gabon, des États-Unis, de l'Algérie. Mais moi, je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur Balobi a oublié les 10 ans de conflit. Monsieur Balobi a oublié que le président Gbagbo a dit lui-même que la constitution de la Deuxième République a été concoctée pour, contre un individu. D'accord. Ce que la nouvelle constitution va donner, c'est la nouvelle génération de Côte d'Ivoire. Une petite question me revient à l'esprit, monsieur, m'a demandé. Tout à l'heure, M. Amadago disait qu'il y a eu les élections de 2010. Les élections de 2015 ont eu lieu sur cette constitution. Oui. Pourquoi est-ce qu'entre-temps, il n'y avait pas eu nécessité de... Ah ben, vous voyez déjà, si le président Alassane Ouattara, qui a été élu par les Ivoiriens, j'insiste là-dessus, en 2012, avait plusieurs priorités. Et si il avait modifié la Constitution en 2012, on allait dire que c'était pour s'éterniser au pouvoir. Mais surtout, est-ce qu'on est dans le cadre d'une modification ou de l'écriture d'une nouvelle Constitution? Ben, il a dit, quand il s'est adressé à la nation, il dit, le président de la République a dit à la nation qu'il allait présenter une nouvelle constitution. Personne n'est plus habilité en Côte d'Ivoire que le président de la République, puisqu'il est l'élu de la nation. Il a été réélu. L'une des prérogatives. Le professeur Balobi ne peut pas contredire cela, sauf s'il pense, parce que les gens du FPI disent que c'est leur constitution. Donc, ce n'est pas la constitution ivoirienne. Il ne faut pas toucher à leur constitution. Ils sont à leur constitution, pas la constitution de la Côte d'Ivoire. Parce que cette constitution-là a mis la Côte d'Ivoire à catégoriser les citoyens. Je viens de dire la phrase de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et encore plus, il y a plus grave. À quelques semaines des élections, le président Laurent Gbagbo a pris un décret pour naturaliser un citoyen qui est Adama Daïko. Et il l'a fait, il a accepté que ce dernier soit candidat. Donc Gbagbo a violé d'abord la Constitution. Donc aujourd'hui, nous voulons une Constitution nettoyée de catégorisation des Ivoiriens. On va se réfléchir à la mémoire. Donc en 2010, avant les élections, vous disiez tout à l'heure que le président Gbagbo, à l'époque, a pris un décret de loi permettant à Adama Daïko de devenir ivoirien, c'est ça? Oui. Et en même temps permettant d'être candidat. C'était le cas également du président Alassane Ouattara. Non, pas du tout. Parce que Alassane Ouattara est ivoirien, il a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas, pour lui, il n'y avait pas de soucis, sauf ses adversaires politiques voulaient faire une barrière politique. Donc, la constitution qui va être proposée, moi, je n'ai pas encore le texte, mais quand on me dit qu'il faut réunir toute la Côte d'Ivoire, mais le président de la Côte d'Ivoire, je dis, c'est ce que le FPI dit. Dans des pays organisés, des pays démocratiques. Oui, mais la Côte d'Ivoire est organisée. Dans des pays organisés comme la Côte d'Ivoire est organisée. Oui. Quand on doit changer la Constitution, ou alors envoyer un élément sur la Constitution, on confie la tâche à une assemblée constituante. Oui. Dans le cas d'espèce, notre président, il n'y a pas eu de rupture. Donc, pourquoi le général Gueye a changé la Constitution? Parce qu'il a interrompu le cours normal du fonctionnement de l'État. Donc, le président charge un cabinet de conseil pour lui donner des conseils.
Mais il n'a pas dit que il ne va pas présenter cela. Après, on part en référendum. Mais c'est ce qui a été dit. C'est le peuple qui décide. Monsieur Adam a demandé, on va continuer de façon on reviendra sur vous. Monsieur Amandago, je vais commencer par vous cette fois-ci. Allez-y, je vous écoute. J'ai demandé tout à l'heure les conditions de la rédaction de la Constitution. Est-ce qu'elles obéissent aux règles démocratiques? Ou alors, n'aurait-il pas fallu mettre en place une assemblée constituante? Merci, M. Donyabré. Écoutez, la démocratie, c'est un mot vague. Concernant les États africains, surtout la Côte d'Ivoire, je suis étonné, M. Adam a demandé, qui a créé une association de liberté. Je pense qu'il ne connaît pas bien, ou soit il fait exprès de connaître ce qu'on appelle liberté, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté. Donc on ne peut pas me parler de démocratie, conditions sont réunies. Il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire. Voilà. La liberté en Côte d'Ivoire n'existe pas. Il suffit aujourd'hui de dire quelque chose, ou un mot déplacé, ou un mot vérité contre le pouvoir, on se retrouve à la maca. Donc on ne peut pas me parler de démocratie. Je vais vous rappeler quelque chose. Au temps de M. Bédier, on a réuni les mêmes personnes, le même professeur Oraga Ebou, qui nous a créé, qui nous a concocté une constitution qui a envoyé un problème, qui avait été, selon le RDR, une constitution avec conflit. Aujourd'hui, le même RDR récupère la même personne, M. Oraga Ebou, pour encore aller réfléchir encore à une constitution. Donc, écoutez, vous aimez bien les conflits, finalement. M. Oraga Ebou, c'est celui qui est à la tête du Donc, oui, la même personne que Bédier avait pris à Bassam pour faire cette constitution où vous avez dit qu'elle instruisait M. Alassane Ouattara. C'est la même personne que vous prenez aujourd'hui. Oui, je me perds, je vous l'accorde. Mais ce que je vais vous dire, c'est que quand on est au pouvoir, quand on arrive au pouvoir, comme on est arrivé au pouvoir, on fait des choses pour réconcilier les Ivoiriens. C'est ce que le président Alassane fait. Je pense que ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Elle n'est pas démocratique. Pourquoi? Parce qu'une constitution, c'est l'organe suprême d'un pays. On ne peut pas se réunir dans une chambre fondamentale, dans une chambre pour dire on va introduire ça. À quoi sert le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'article 11? À quoi ça sert? Si aujourd'hui on veut nous créer un poste de vice-président. Mais ce dernier, si le vice-président il sera élu sur ticket avec le président actuel, le président de la prochaine élection, ça veut dire qu'en cas de vacances de pouvoir, c'est ce dernier qui sera président. D'accord. Ça veut dire de fait, on annule le fait que la vacance de pouvoir profiterait au président de l'Assemblée nationale. Justement, je vais avoir une lecture plus large. Justement, c'est de là que vient l'opportunisme. M. Alassane Ouattara veut récompenser ses amis qu'il a promis le pouvoir. S'il quitte, vous prenez le pouvoir. D'accord. C'est là qu'il nous parle le poste de vice-président. D'accord. Les Ivoiriens ont assez souffert. Ce n'est pas mon interprétation, monsieur. Bien sûr. Je le dis et c'est vérifié. Non, vous ne pouvez pas vérifier. Merci, M. Madago. Professeur Balobi. Oui, mais merci. Moi je voudrais prendre un peu mon frère en face. Je veux dire, moi, je reviens à la question fondamentale. Je ne vois pas l'opportunité de réécrire ou d'amender une constitution aujourd'hui. M. Alassane Ouattara est au pouvoir, peu importe la façon dont il est, mais aujourd'hui, il a en charge le destin d'un pays profondément divisé. C'est le premier président sous lequel près de la moitié des citoyens est pratiquement banni de la vie sociale. Les Ivoiriens en exil aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers en exil. D'accord. Simplement parce qu'ils ont soutenu un candidat. Vous en êtes un? Oui, j'en suis un. Bon, je ne vais pas m'attarder sur mon cas personnel, mais ils sont nombreux. Les Ivoiriens qui sont en exil dans plusieurs pays d'Afrique, dans les pays européens aussi, ils sont nombreux. Les Ivoiriens qui sont en prison, en Côte d'Ivoire même. Ils sont nombreux ceux qui n'ont pas droit à la parole aujourd'hui. Je pense qu'en tant que chef d'État, son rôle c'est d'abord réconcilier les Ivoiriens. Je pense que la priorité de M. Alassane Ouattara, ça devrait être ça, réconcilier les Ivoiriens. On l'a écouté après l'intervention de notre artiste, comment il s'appelle, Alpha Blondy, qui demandait qu'on libère Gbagbo, qu'on fasse revenir les exilés. M. Alassane Ouattara trouve que ceux qui sont en exil, c'est des exilés volontaires. Mais c'est bien sous M. Alassane Ouattara qu'on invente autant de termes. Des candidats dérivés, des exilés volontaires. Écoutez, moi je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes études en France, mais j'ai décidé de rentrer dans mon pays pour le servir.
Donc, je ne peux pas volontairement me lever pour venir en exil. Un chef d'État devrait avoir de la hauteur pour comprendre que son pays est réellement divisé. C'est pour ça que moi, la question de la Constitution, pour moi, c'est secondaire. Si M. Alassane Ouattara veut vraiment laisser une trace dans l'histoire de notre pays, il faut qu'il réconcilie les Ivoiriens. Il faut qu'il fasse rentrer ceux qui sont en exil. Parce que ça m'étonnerait que les gens de Douekoué, de l'Ouest qui sont au Libéria, qui sont allés volontairement au Libéria parce que ça leur plaît, abandonner les terres que leurs parents ont cultivées pendant des décennies, simplement parce qu'ils veulent aller en exil. Non. Donc pour moi, la Constitution, à moins que M. Alassane Ouattara ait une idée derrière la tête, je n'en vois pas l'opportunité. Parce que le fameux article confligène, mais il était là quand M. Alassane Ouattara s'est fait réélire en 2015. Ben, il y a eu un conflit quand M. Alassane Ouattara a été élu. Est-ce qu'il y a eu un conflit? Non, pas qu'on sache. Ben non. Mais en quoi? Donc cette constitution était confligène. Donc pour nous, il n'a pas encore dévoilé ses vraies intentions, mais je pense qu'il ferait mieux déjà de réconcilier les Ivoiriens. Moi, je milite pour cela. Pas une nouvelle constitution. Et puis la constitution, M. Diomandé, la constitution, ce n'est pas pour un individu. Même si quelqu'un prend l'initiative, une constitution, c'est pour un pays. Le pays n'a jamais revendiqué la paternité de la constitution de 2000. Je suis désolé. Une constitution, une fois qu'elle est votée, c'est la loi fondamentale d'un pays. Donc, elle appartient au pays. Elle doit un parti. Les partis passent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que tout se passe autour de la personne de M. Alassane Ouattara. Mais M. Alassane Ouattara, en tant que chef d'État, devrait être un peu plus humble pour dépasser sa propre personne et puis penser à l'intérêt des Ivoiriens. C'est ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il fait, je suis désolé parce que je vais finir, M. Diomandé. Moi, je pense qu'il a plus intérêt à réconcilier les Ivoiriens. C'est ce qu'il est en C'est ça qui est important. Je vais répondre là-dessus, Voilà. M. Demandé, M. le docteur Balobi. Vu l'état actuel des relations ivoiriennes, à savoir que la réconciliation est en panne, est-ce que c'est le moment propice pour introduire les Ivoiriens sur un sujet aussi important qui est la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, c'est de la Constitution? Est-ce que le moment est propice? Parce que ce qui est important, c'est vivre ensemble. D'ailleurs, c'est la fonction qu'occupe M. Adama Demandé au sein du RAGP, de vivre ensemble, je l'ai bien noté tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas important qu'on vive plus ensemble? Et est-ce le moment de le faire? Parce que tout à l'heure, M. Amandago disait il y a des problèmes plus importants. La cherté de la vie, la réconciliation qui est en panne, les exilés politiques, les prisonniers politiques. Ces éléments doivent être évacués avant de penser à une constitution, n'est-ce pas? Oui. Je demandais, selon vous. Bon, moi je pense que la réconciliation est en marche. M. Cadet Bertin vient de rentrer, M. Gossiou est rentré, et puis il y a plusieurs personnalités du FPI qui vivent. Les organes du FPI fonctionnent. Hein? La voix, notre voix, votre voix fonctionne. Donc il y a plusieurs journaux. Le matin, quand on ouvre Internet, Alassane est savonné. Bon, si vous trouvez que ce n'est pas assez démocratique, bon, moi je défends la liberté. Hein. On est libre en Côte d'Ivoire. Mais ce que je veux dire au professeur, la réconciliation se fait entre deux personnes en conflit. Absolument. Bon, quand on refuse, quand on rejette, d'abord, pour que, et jusqu'à présent, le professeur Balobi a du mal à dire président Alassane Ouattara. Il a le mal à le faire. Il a du mal à le faire. Je vais dire que... vous bon, ça, c'est ça. Il est là, il va... je vais répondre. Il a le mal. On ne peut pas le débat. Le débat est là. De toute façon, même dans leur conception, dans leur conception, leur président n'est plus au pouvoir. Même s'ils disent que bon, ça a été... Leur président, leur président Gbagbo, parce que c'est pour M. Balobi, c'est M. Gbagbo qui est toujours
président de la Côte d'Ivoire. Là vous avez un don de divination. Je n'ai Ah, pas encore dit ça. Je n'ai pas encore. Vous imaginez quoi? Comme vous d'ailleurs. Oui, mais j'ai rebondi tout à l'heure. De toute façon, c'est intéressant. Comme vous d'ailleurs. Les contradictoires, on a le temps de réagir là-dessus. Bien sûr. Comme vous d'ailleurs, parce que vous savez ce qui va se passer. Il est seul, donc il ne faut pas qu'on le... Non. J'ai toujours aimé ça. Parce que je suis pour ce dialogue-là. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire est au-dessus de toutes les ambitions et la Côte d'Ivoire est supérieure que tous les citoyens ivoiriens parce que c'est le pays qu'on a, nous devons travailler pour faire évoluer notre pays. Encore heureux d'entendre dire, monsieur. Donc, pour cela, je veux dire que est-ce que le FPI oublie que sous sa présidence, la Côte d'Ivoire a été divisée? Est-ce que le FPI oublie qu'il y a eu un conflit qui a fait plus de 3000 morts? C'est Laurent Gbagbo qui était président de la République, il en est responsable. Donc, pour aller à cette réconciliation, je pense que si Afin-Guessan vit en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que la moitié des Ivoiriens sont en exil. Même pas la moitié, le quart des militants du FPI. Monsieur Demandé Adama, on ne parle pas de thèmes qualitatifs, on parle de thèmes quantitatifs. On dit des Ivoiriens sont en exil. Oui, mais ils n'ont même pas... Maintenant, ils sont pourquoi? Pour des raisons diverses, ça, c'est à discuter. Mais au moins, c'est factuel, ils sont en exil. Le désir du président de la République est que les Ivoiriens rentrent. D'accord. Et il a fait beaucoup de choses, il va en faire encore. Et ça, c'est le souhait. Maintenant, quand on débat de la nouvelle constitution, mais si nous voulons un pays démocratique pour une nouvelle génération, nous devons voir la réalité en face, ce qui n'a pas marché. Moi, je ne suis pas l'un des militants RDR qui dit que la faute est seulement au FPI. Non, Quel Ivoirien, quelles que soient nos oppositions, moi je ne suis pas fier de regarder ma télé et que l'ancien président de la Côte d'Ivoire, qui a été un modèle de notre génération, soit jugé à la haie. Donc, quelle que soit notre position, nous avons mal au cœur. Est-ce que pour cela, nous ne pouvons pas nous asseoir et tourner cette page? Maintenant, le FPI, il y a des Gbagbo sans rien, Gbagbo évoluant pour trouver une solution. Moi, j'invite le FPI de vraiment travailler sur sa conscience si tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire était bon pour la Côte d'Ivoire. Oui, merci. Oui, parce que avant que je n'oublie ce que j'ai envie de lui dire, monsieur Demandé a commencé par dire, oui, j'ai de la peine à dire le président. Je pense que ça, c'est un faux débat. Il dirige la Côte d'Ivoire. Demandez. Non, dépassons cela. Moi, je n'en suis pas à ce niveau-là. Je dis simplement que M. Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire. Peu importe la manière dont il est arrivé. Donc, son rôle, à ce niveau de responsabilité, c'est de rassembler les Ivoiriens. Cadet Bertin. Pour moi, oui, mais Cadet Bertin, c'est un seul individu. Quand vous me citez, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre par Cadet Bertin? Vous pouvez rentrer dès demain. Assoa Addo est rentré. Assoa Addo est rentré. Oui, il est où? Vous savez ce qu'il lui est reproché? Non, j'ai dit il est où? Il n'est pas en prison par le fait de son engagement politique. Vous le savez très bien. Je ne sais pas. Mais vous le savez. Non, j'arrive. Laissez-moi finir. D'accord. Assoa Addo est rentré parce que M. Alassane Ouattara avait ouvert ses bras. Je ne savais pas que c'était pour étouffer les gens qui rentrent. Parce que quand on ouvre les bras, c'est pour donner son cœur. Ce n'est pas pour étouffer les gens après. Assoa Addo est rentré, il est en prison. Hubert Oulaye est rentré, il est en prison. Il y a quoi Justin qui est en prison? Mais la démocratie, c'est ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, parce que vous citez Cadet Bertin, vous citez Gossio. Mais vous savez, les milliers d'Ivoiriens qu'il y a au Ghana, au Libéria, des sans grades, mais des Ivoiriens quand même. M. Alassane Ouattara a du travail à faire à ce niveau-là. En France, ici, il y a des exilés. Hein. Moi, je suis un exilé. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder sur mon cas. Ça veut dire que si la grande France accorde le droit d'asile à des Ivoiriens sous Alassane Ouattara, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Donc, il y a donc un problème. Vous dites, oui, Gbagbo
Gbagbo était président quand il y a eu la crise. C'est clair, il a une responsabilité. C'est lui qui a causé la crise. Ça, c'est un débat. Ce que moi, je souhaite, oui, je suis d'accord. Il a donc sa part de responsabilité. Mais vous savez aussi, ceux qui ont semé le trouble, qui ont amené la guerre, ça aussi, vous le savez, c'est dans votre camp. Ce que je veux dire, au-delà de tout cela, tout ça, c'est des faits. Mais est-ce qu'on va s'arrêter à cela? La Côte d'Ivoire doit avancer. Mais vous ne pouvez pas avancer seul. M. Alassane Ouattara ne peut pas avancer seul en modifiant la Constitution parce qu'il veut créer des postes. La question de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas créer des postes, de nouveaux postes, de nouvelles institutions. La question, c'est d'abord que les Ivoiriens se parlent. Que les Ivoiriens se parlent. Parce que nous, on n'a qu'un pays. C'est de ça que je parle. M. Alassane Ouattara veut modifier la Constitution. C'est normal dans la vie d'une nation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça la priorité. À moins qu'il y ait d'autres intentions. Parce que vous dites pour se réconcilier les Ivoiriens, il faut deux. Et enlever cette constitution qui a été la cause. Le problème de la constitution, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la constitution. Parce que si tous les frustrés d'un pays doivent faire la guerre parce qu'ils sont frustrés, on peut être frustré. Une constitution peut ne pas plaire à tout le monde, mais une fois que c'est adopté, c'est la loi fondamentale. Je vous ai lu. Je vous ai lu, c'est quel peuple? Le peuple RDR. Le peuple de la Côte d'Ivoire. Le peuple RDR. Il y a combien c'est ce qui se passe aujourd'hui. d'Ivoiriens en exil? Dites-moi le nom. Il y a au moins 200 000 Ivoiriens. Au moins. Non, au moins. Vous gonflez tellement. Je ne gonfle pas. Il y a des chiffres. Non, on ne va pas faire ce calcul d'apothicaire. Moi, le plus important, je dis, c'est la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara gagnerait à d'abord réconcilier les Ivoiriens. Parce que ce qu'on dit, s'il concentre l'histoire de la Côte d'Ivoire autour de ça, petite personne, je mets ça en guillemets petite personne parce qu'on est tous des petits devant un pays, on ne va pas en finir avec les crises. Oui, s'il le sait, sa priorité aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il fait don de lui-même à la Côte d'Ivoire. Sa priorité aujourd'hui, ça devrait être réconcilier les Ivoiriens. Parce que la loi fondamentale, la loi fondamentale dont vous parlez, elle concerne les exilés aussi. Oui. Beaucoup d'exilés. Donc vous ne pouvez pas changer la Constitution, vous envoyez des gens au casse-pipe, vous arrêtez des gens à tour de bras. Attends, dernièrement on a arrêté une dame, Madame Méo. Combien en prison? Les arguments que le ministre Ahmed Bakayoko trouve, c'est qu'elle veut faire un coup d'État. Enfin, on est dans quel pays? La Côte d'Ivoire, que vous connaissez, que je connais? Non, le problème profond, le problème, ce n'est pas le problème de la Constitution. Si parce que des gens ont été frustrés, ils ont pris les armes. Demain, moi je peux être frustré, je peux prendre les armes, on ne va pas en finir. Aujourd'hui, on veut créer une nouvelle société. Pour ça, vous et nous, vous qui êtes au pouvoir et nous qui sommes brimés, qui sommes chassés, qui sommes mis en prison, nous devons discuter parce que notre pays, là, ça doit être au-dessus de nos intérêts personnels. C'est de ça que je parle. Donc, le problème de la Constitution, il a le droit d'engager la modification, la réécriture d'une Constitution, mais ça s'écrit dans des conditions précises, dans un pays réconcilié, un pays où les enfants se parlent. Parce que je vais finir. Parce que, même si on fait des calculs simplement, si on s'en tient à vos chiffres, Gbagbo Laurent, en tant que candidat à la présidence de 2010, Gbagbo Laurent, c'est au moins la moitié de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas mettre la moitié de la Côte d'Ivoire en prison ou en exil. Ah, mais et puis la moitié de la Côte d'Ivoire qui était en exil. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. Pas du tout. J'arrive, j'ai fini. Donc, vous ne pouvez pas, dans ces conditions, dire que on va vivre, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Si vous vivez ensemble entre vous, alors c'est grave pour la société ivoirienne. On vit ensemble avec les Ivoiriens. Donc, l'exemple. On vit ensemble avec les Ivoiriens opposés à Alassane Ouattara. L'exemple des cadres Bertin, des Gossieux, c'est des épiphénomènes, c'est des individus qui sont rentrés. Ce n'est pas de ça que je parle. Le problème est plus profond. Allez au Ghana, vous allez voir combien d'Ivoiriens dorment dans des champs. C'est ça la question. Combien de ministères, y compris le président lui-même, s'est déplacé on sait comment vous faites, vous envoyez vos missions, vous menacez les gens. Ça, je le sais. Si vous avez toujours des exigences, c'est que vous n'avez pas le courage de rentrer. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter parce que 200 000 personnes, entre guillemets, ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais il faut que la Côte d'Ivoire avance. Mais le président de la République a mis tous les moyens pour aller chercher Monsieur Diomandé, vous avez mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang
parce que, d'après vous... Non, qui était le président de la laissez-moi République? finir, je dis, mais laissez-moi finir au moins la phrase. Vous parlez de 200 000 qui sont laissés. C'est vous qui avez donné le mais vous chiffre avez de arrêté 200 la 000. ville de la Côte d'Ivoire parce que, d'après vous, on a interdit à M. Alassane Ouattara d'être candidat à la présidence. C'est ça? votre interprétation. C'est pas mon interprétation, c'est la réalité. votre Vous avez fait la guerre pour cette raison. Le président, à l'époque, n'a pas su Monsieur sauvegarder. Monsieur, Écoutez, je pense que monsieur Armand Dago va pouvoir j'ai écouté, gentiment sans rien dire. oui, parce que je ne sais pas si on parle de la Côte d'Ivoire ou on parle de notre pays. Allez-y. J'ai un peu du mal. Allez-y. Et je ne sais pas où M. Diomandé vit. Je sais qu'on Ah, vit en il France. vit à Paris. Donc, Je sais qu'il vit en France, mais il est un membre de RDR. Et donc, je ne sais pas s'il parle de la Côte d'Ivoire que nous connaissons tous. Je connais bien et je vis Ok. aussi en Côte Et je d'Ivoire. ne sais je pas répète à la question. quand remonte ça. Et si je vais en Côte d'Ivoire, je vais dans mon village. D'accord. Je répète la question. Donc, heureusement, vous avez un village en Côte L'état d'Ivoire. actuel de la Côte d'Ivoire, notre nation, la reconstruction qui est en panne. J'ajoute à cela le coût de la vie. On se souvient récemment des manifs qu'il y a eu par rapport au coût de l'électricité. Est-il propice qu'on pose la question aux Ivoiriens sur une question aussi importante que la fondamentale? Merci, M. Diomandé. Moi, je pense, et je le dis, je prends M. Diomandé au mot, il dit M. Alassane Ouattara veut changer la constitution parce que c'est pour réconcilier les Ivoiriens. D'accord? Si je ne me suis pas trompé. C'est noble. Voilà, c'est noble. Mais ça me fait rire parce que si la constitution devait réconcilier les Ivoiriens, ce n'était pas en 2016 qu'il allait changer la constitution. C'était en 2012. Parce que si c'était la clé de la réconciliation des Ivoiriens, dès qu'il prenait les mains du pouvoir, il dit bon, je vais réconcilier les Ivoiriens, je change la constitution. Parce que c'est elle qui divise les Ivoiriens. Ça, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a plutôt créé, le GDDR. Voilà. Et D'accord. d'ailleurs, on n'a même pas eu le bilan. Et après, D'accord. il est réélu sur cette constitution avec un score soviétique. Choisit les candidats comme il veut. Et après, on nous dit, je vais la changer parce que les Ivoiriens sont divisés, je vais les réconcilier. Donc votre question est, Ma question est, pourquoi il ne l'a pas fait pourquoi avant? il n'a pas fait avant? Si D'accord. c'est elle qui était le mot, si c'est elle qui était la division, c'était la constitution qui était la cause de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. D'accord. Pourquoi elle n'a pas été fait? S'il avait fait un diagnostic, pour dire le diagnostic qu'on fait, ça nous dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire souffre de la Constitution. Donc on la change. D'accord. Mais le diagnostic qui a été fait, la Constitution ne faisait pas partie. Et du jour au lendemain, on nous sort par un chapeau magique la Constitution qui fait qu'on n'est pas réconcilié. Parce qu'on a voulu, cette Constitution, elle nous a inclus, elle nous a catégorisés. Mais cette Constitution fait aujourd'hui que vous êtes au pouvoir. Du coup, on fait référence à l'autre volet du thème, Voilà. c'est-à-dire l'opportunisme. L'opportunisme. D'accord. Voilà. Et je pense que, comme a dit le professeur Baloubi, quand on gère un pouvoir, il faut être humble. Et il faut éviter toujours de revenir toujours en arrière pour dire, quand vous étiez là, quand il y avait ça, il y avait 3000 morts, il y avait 3000 morts, il y avait 3000 morts. Vous savez, on ne gère pas un pouvoir comme ça. Le président Gbagbo, Dites-nous comment on gère un pouvoir. le président Laurent Gbagbo, si je me souviens bien, on va même remonter au président Houphouët-Boigny. Il n'a pas passé son temps à accuser toujours, c'est vous, asseyons-nous et discutons. Accra 1, Accra 2, Accra 8, Accra 10, Ouagadougou, asseyons-nous, trouvons une solution. S'il s'asseyait au palais pour dire, c'est à cause de vous là, la Côte d'Ivoire est divisée, on ne peut pas faire une élection présidentielle en 2010. À un moment donné, un chef d'État prend celui et il calme ses partisans et il a dit, je vais discuter. Même si j'ai la force avec moi, je vais discuter. C'est ça un président de la République. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Et quand nous sommes en face des militants de RDR, on a l'impression que, dans leur langage, on a l'impression qu'ils parlent comme s'ils prennent une vengeance. Mais un pays ne peut pas aller de vengeance à vengeance. Pourquoi vous dites ça? Monsieur Diomandé, oui, sous Gbagbo, il y a eu 3000 morts, il est responsable. Oui, monsieur Laurent Gbagbo est responsable. Ouais, en tant que chef d'État, En ouais. tant que chef d'État, il est responsable. D'accord. Ok. En 2011, M. Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Il y a eu des tueries à Diokoué. Qui est responsable? De toute façon, je pense que M. Adama demande tout à l'heure. Qui est responsable? va réagir sur la question. Il y a les étudiants qui sont en prison. Qui est responsable? Bon. Il nous dira tout à l'heure que ce n'est pas la Ouattara, que c'est le FPI qui ne veut pas discuter, donc c'est eux qui sont responsables.
Dans un pays, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir. Il n'y aura pas de Côte d'Ivoire où il n'y a que les pro-Alassane Ouattara, au détriment des pro-Gbagbo. Comme s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire où il n'y a que les pro-Gbagbo, au détriment des pro-Alassane Ouattara. Un pays, c'est un tout. La Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Mais pour ça, quand on gouverne la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays en Afrique de l'Ouest, on reste un peu humble. Je pense que le pouvoir actuel n'est pas humble. Parce qu'ils ne sont pas sereins. Parce que quand on n'est pas serein, on n'est pas humble. Parce que quand on sait comment on va à la pêche, on a peur que les lions nous surgissent dessus. Mais avant d'aller à la pêche chez nous, à Lakota, on va d'abord vérifier où est-ce qu'on va aller chasser, où est-ce qu'il y a les agoutis, où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a les rats. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est serein quand on va à la pêche, à la chasse. Mais je pense que ce pouvoir n'est pas serein. Parce que comme ils savent, vous savez, quand on coupe les têtes de quelqu'un, on a peur qu'on reste derrière soit avec une machette. Comme ils savent quand ils sont venus, ils ont peur de tout. Même quand on touche, il veut faire un coup d'État. Il faut que le RDR se ressaisisse. La constitution actuelle de Côte d'Ivoire, on peut la changer. Mais ce n'est pas le moment. Monsieur Damon, tu as bien précisé d'entrée que c'est le RHDP qui est au pouvoir. Je suis d'accord. Pouvoir revenir là-dessus. Je suis d'accord. Le RHDP est au pouvoir. Mais le président actuel sort du camp du RDR. Je pense que c'est un mariage, je t'aime moi non plus. Donc ça, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Le RHDP au pouvoir, ok. Ce que tu veux dire, voilà. il a été conduit par le RHDP. Oui, il a été conduit par le RHDP. Ok, nous ne sommes pas là pour parler de qui a conduit, on parle de la constitution de Côte d'Ivoire. On dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas la nécessité des mots de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a un problème profond en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se regardent en chien. Défaillance. Les Ivoiriens aujourd'hui ne se parlent pas. Rien que par le nom, on a peur. Ce n'est pas normal. Ça fait 7 ans que ce pouvoir est en place. Qui réconcilie les Ivoiriens? Comptez bien. Qui se réconcilie les Ivoiriens? Attendez, comptez bien. Ça ne fait pas 7 ans encore. Ok, ça fait 6 ans que vous êtes en pouvoir. Okay. Ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Mais qui réconcilie les Ivoiriens? Qui ne nous disent pas que, oui, la réconciliation en marche, on va vers l'émergence. Mais une émergence, on peut en parler, une émergence. On émerge pour qui? On est sur la constitution ou bien l'émergence? Voilà. Donc, la constitution ivoirienne aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle pose problème. Parce que si elle posait problème, elle serait déjà changée. On aurait déjà changé depuis. Ça, c'est votre conception, voilà. Je vous l'accorde. Merci, M. Mandago. Je vais revenir encore sur cette question, la deuxième partie de ce débat. C'est le contenu du projet de constitution. Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment, M. Dr Balobi, M. Mandago, M. Adaman Diomandé, la Côte d'Ivoire a-t-elle besoin d'un vice-président quand on sait que dans la constitution actuelle, le dauphin est le président de l'Assemblée nationale qui, lui, a légitimité parce qu'il appartient à ce qu'on appelle en politique la représentation nationale, il est élu. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un vice-président, selon vous? Mais bien sûr que la Côte d'Ivoire a besoin d'un vice-président. L'intérêt est que je touche du bois. En cas de problème, il n'y aura plus la question à se poser qui termine le mandat. Vous faites allusion au président de l'Assemblée nationale. Mais dans notre constitution, le président de l'Assemblée nationale a 3 mois pour organiser une élection. D'accord. Hein? Et cela, nous l'avons vécu. On sait ce que ça a donné. Aujourd'hui... À quelle période? Quand le président, en fait, est décédé. D'accord. Hein? Donc, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale s'occupera que de l'Assemblée nationale. Et puis, le Sénat va venir renforcer le poids de la démocratie. Parce que notre pays aura 2 institutions bicamérales qui vont contrôler l'exécutif. Donc, on avance dans l'installation de la démocratie. Maintenant, demain, Alassane ne sera plus président, mais les institutions seront là et le président qui viendra, au fur et à mesure, la machine va se rôder,
La démocratie, ça ne se fait pas en un seul jour. Si nous sommes ici aujourd'hui, la France n'était pas aussi démocrate comme nous le vivons aujourd'hui. C'est là où l'expérience des sachants comme le professeur Balobi est importante. C'est pour cela que je dis que quel que soit ce qu'on pense, on me parle des 2 eaux aujourd'hui, quand on est réaliste, on va en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'État, je ne dis pas que tout fonctionne à merveille, mais il y a des choses qui sont en marche. J'invite le FPI de mettre ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. En tout cas, de mon point de vue. Mais ceux qui sont opposés, ils ont la liberté de critiquer. Mais la réalité est aujourd'hui que les choses vont de mieux en mieux. La preuve est que nous ne sommes pas en conflit. Aujourd'hui, moi, mon désir est que je mets entre guillemets le chiffre que le professeur Balobi a donné. Mon profond désir est aujourd'hui que ces 200 000 personnes rentrent définitivement en Côte d'Ivoire s'ils veulent rentrer. Et je vous dis, au sein du RHDP, ce travail se fait tous les jours. Et je vais encore rappeler à mes 2 frères que le président Alassane Ouattara s'est déplacé, aller rencontrer les réfugiés à Accra. Il l'a fait au Libéria. Et il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il envoie des émissaires pour aller donner l'assurance à nos compatriotes de rentrer. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour construire ce pays. Donc il milite activement pour que tous les Ivoiriens puissent rentrer. Mais bien sûr qu'il milite activement. On puisse je vais vous dire une chose. Oui. Et souvent je passe, vous avez remarqué sur les chaînes de télévision. Moi j'étais persuadé que le fait que Gbagbo a été envoyé à Odiéné, c'était l'occasion donnée Gbagbo a été envoyé à Odiéné? À Odiéné. Ou sa femme? Non, mais à Korogo. À Korogo. Ah, d'accord, ok. C'était l'occasion donnée à l'ex-président de vraiment installer le combat démocratique. Tout le monde connaît le combat que Gbagbo a mené. Si Gbagbo, si le FPI, la branche Gbagbo ou rien, ne l'avait pas trompé, Gbagbo serait à un moment aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait une démocratie affirmée. Parce que tout ce qui est reproché au gouvernement aujourd'hui, en sachant que Gbagbo a eu 46% selon le décompte de la Commission européenne, Commission... La CIE. C'est un lapsus très révélateur d'ailleurs. Il est très bien. Ça, c'est les chiffres. Mais je ne cache pas. La CI et l'ONU. Et l'ONU. Parce que le certificateur qui a donné l'autorisation, c'est encore Laurent Gbagbo. Ça, c'est une réalité, je ne mens pas. Il l'a certifié. Donc, à partir de ce moment-là, si Gbagbo prenait cette responsabilité, le FPI, des milliards qu'ils ont dépensés pour gaspiller au Ghana, en Afrique du Sud, si le FPI employait ces milliards aujourd'hui, si le FPI employait ces milliards aujourd'hui pour reconstruire réellement la démocratie en Côte d'Ivoire, je pense que le pouvoir du RHDP aujourd'hui, ils allaient savoir qu'il y a quelqu'un derrière. D'accord. Une démocratie n'est pas fiable s'il n'y a pas une opposition forte. Je souhaite pour le FPI qu'il s'organise, que le FPI soit une coalition force face au RHDP pour que notre pays retrouve la place qu'il a, qu'il avait. D'accord, ça c'est la réponse que je me suis demandé à la question de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire avait besoin d'un vice-président. Oui, reconnaît que la Côte d'Ivoire n'a pas la même place alors. D'accord. Merci. Professeur, vous avez été longtemps cité par... Oui. Moi je n'ai pas bien compris la question de l'interpellation du président Gbagbo à Korogo. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Je n'ai pas bien compris. Il aurait dû faire quoi? Je m'explique. Oui. Vous voyez, c'est pour comprendre avant de rebondir. Oui.
quand il a été en résidence présidentielle à Korogo, c'était pour que nous trouvions le dialogue. Puisque Bédié, vous vous rappelez que Bédié lui a adressé personnellement un message. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À travers quoi? À travers le message que Bédié a passé. Oui, mais à travers quoi? Le message est allé comment? Par quelle voie? Il a appelé... Il s'est adressé personnellement à Laurent Gbagbo. Oui, mais à travers quel média? C'est au téléphone, c'est quoi? C'est pour comprendre, hein? Par écrit, au téléphone et à la télévision. Ah, il a appelé Laurent Gbagbo à Korogo? Gbagbo le sait. D'accord. Et encore au-delà de ça, quand les médiateurs sont venus, les sages sont allés le voir à Korogo, Oui. c'était pour trouver une issue de dialogue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais, le FPI, tout pour Gbagbo, ont déconseillé Gbagbo de rentrer dans ce dialogue-là, vous le savez. Les médiateurs ont dit quoi à Hein? Gbagbo? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les Qu'il médiateurs? accepte sa défaite, qui était patent. Oui, mais enfin, ok, non, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Je pense qu'il s'est bien expliqué. Oui, Voilà, mais dans l'attitude à répondre. d'accord, moi ça me fait un peu rigoler parce que... Ben moi je rigole Non, pas. non, parce qu'il j'arrive, s'agit de la monsieur, victoire. demander. Parce que, Non, je rigole pas avec oui, ça. j'arrive, je vais répondre. D'accord. Je veux dire, un monsieur a gagné les élections, il a gagné les élections. Nous, insistons parce que l'instance qui tranche à la matière, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo En annulant 12 départements. élu. Oui, mais ça, on peut en discuter, mais je veux dire, voilà où nous en tenons. J'arrive. Donc, légalement, c'est Laurent Gbagbo qui est élu président. OK? Vous dites non, c'est le certificateur et l'ONU et les autres qui font les élections en Côte d'Ivoire. Vous arrêtez un monsieur dans des conditions inhumaines, avec toute sa famille. On a vu Michel en sang, parce que moi j'étais à Bouna avec Michel. Il était en sang. Vous amenez monsieur à Korogo, mais qu'est-ce qu'il doit dire? Je ne comprends pas. À Korogo, il doit reconnaître quoi? Puisque de fait, vous dites que c'est pas lui le président. C'est bien pour ça qu'on l'a enlevé. C'est pour ça qu'on l'a bombardé. Le palais, la résidence du président de la République, parce qu'on a l'impression, quand les gens en parlent, on a l'impression que c'est la même. C'est pas Laurent Gbagbo qui a construit cette résidence. C'est la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire. On n'a même pas eu d'égard pour l'institution. C'est pour ça que je rigole quand vous parlez de constitution. Ça me fait rire parce que vous n'avez rien respecté dans ce pays. C'est-à-dire, la résidence du président de la République, c'est un domaine sacré. Vous ne voulez plus de Gbagbo, c'est vrai, vous pouvez l'arrêter comme vous voulez, mais vous n'allez pas détruire le palais, enfin la résidence du président de la République, qui n'est pas la maison personnelle de Laurent Gbagbo. Et puis deuxièmement, vous amenez monsieur à Korogo, dans une maison, il n'était pas, je suis désolé, peut-être que... Moi j'y étais à Korogo, j'étais à la résidence du président Félix Houphouët. Oh, arrêtez ça, on sait à quel moment on l'amène. Laisse-moi parler. Monsieur Adam, on demandé dit qu'il y était. Voilà, il faut être clair. Hein? Moi, j'ai rencontré M. Laurent Gbagbo, donc n'allons pas, c'est pas un Vous problème. l'avez rencontré où? Pas la résidence du président Félix Houphouët à Korogo? C'est pas un problème. Je veux dire, là n'est pas le plus Voilà. important. Mais je Il faut veux dire la vérité donc, aux Ivoiriens. vous avez arrêté ce monsieur qui, pour nous, est élu Président. légalement. C'était lui le président légal. Vous avez arrêté. Qu'est-ce qu'il doit dire? Vous parlez comment ça s'appelle? De la délégation de ceux qu'on a appelés les elders. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé à Laurent Gbagbo? Mais qu'est-ce qu'il doit, il doit reconnaître quoi? Voici en substance ce qu'ils lui ont demandé. Ils lui ont demandé d'appeler l'armée, d'appeler ses militants à rentrer dans les rangs. Voici la réponse qu'il leur a donnée. Il dit, mais lui veut savoir à quel titre, en quelle qualité il est là où il est. Et puis là où il était, est-ce que la question se posait de savoir qui est président de la République? Mais de fait, Alassane Ouattara a pris les rênes du pouvoir. Gbagbo devait reconnaître qu'est-ce que ça allait changer. Et puis quand Gbagbo a été arrêté, est-ce qu'il a parlé sur un média pour dire aux gens continuer la guerre? Non. D'ailleurs, avant qu'on l'arrête, il a dit. Donc, il n'était plus au pouvoir. Je dis, cette responsabilité, elle est la vôtre. C'est-à-dire, vous êtes en train de fuir vos responsabilités à chaque fois. Ce que nous vous disons, et ce que je répète encore, je veux dire, là où on est aujourd'hui, notre question, c'est la Côte d'Ivoire. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'on parle même de conditions. Non, je n'ai pas parlé de... Je vais revenir sur la question. Oui, allez. Je reviens sur la question. Nous sommes les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire
besoin d'un vice-président. J'arrive. Oui. Donc je veux dire, donc tout ça réuni prouve que les intentions de M. Ouattara, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des débats. Soro, dans l'état actuel des choses, c'est Soro qui va prendre la relève. Il y a des conflits entre eux. Donc ça, la question de trouver des postes à ses amis, à ses partisans, ça n'intéresse pas la Côte d'Ivoire. Donc à mon avis, un poste de vice-président, moi je ne sais pas en quoi ça renforce la démocratie. Je ne vois pas. La démocratie, M. Diomandé, la démocratie, c'est qu'on permette aux citoyens lambda simplement, à plus forte raison, à l'électeur qui vous a mis au pouvoir, parce que le pouvoir, dans la démocratie, le pouvoir appartient au peuple, mais ce peuple ne peut pas s'exprimer. En tout cas, une grande majorité de ce peuple ne peut pas s'exprimer. Mais parce que vous les blâmez. C'est votre sentiment, oui, mais c'est pas la réalité. Mais la réalité, elle a Mme Méo qu'on a arrêté. On dit, le ministre, avec Mme Méo, c'est une militante du FPI. C'est une militante de l'Ouest qui est en train de travailler pour que justice soit rendue à ces nombreux Ivoiriens de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui sont morts par les forces de M. Ouattara et de M. Soro. Mme Méo lutte pour que justice soit rendue. Mme Méo est probable. Oui, mais on l'a arrêté. Le ministre de l'Intérieur dit que Mme Méo préparait un coup d'État. D'accord. Voilà. Donc, si on va plus loin, la commission dont on a parlé, la commission réconciliation. Mme Méo est citoyenne ou elle n'est pas citoyenne? Elle est citoyenne ivoirienne. Bon, mais quand on enfreint à la loi... C'est quoi? Mme Méo faisait un coup d'État? Ah, mais ça, moi, je n'en sais rien. C'est vous qui dites. Oui, mais monsieur Diomandé, moi qui suis en face de... Vous dites, on dit. Monsieur Diomandé, moi si quelque chose est reproché à Mme Méo, je peux parler... elle répond devant... Monsieur Diomandé, moi qui suis en face de vous, j'ai fait 7 mois à Bouna. Ce qu'on m'a reproché, j'ai la liste. C'est 12 chefs d'inculpation. 12 chefs d'inculpation qu'on a distribués à tous les pensionnaires qui étaient à ce moment-là à Bouna. Atteinte à la sûreté de l'État. Insoumission à l'autorité. Organisation en bande armée. Xénophobie. C'est ça nos chefs d'accusation. C'est ridicule. La démocratie dont vous parlez, mais c'est permettre aux gens de parler. On n'arrête pas les gens n'importe comment. Donc, le poste de vice-président, à mon avis, l'intention de Ouattara, c'est de contenter ses amis qui l'ont aidé à leur pouvoir. C'est tout. Sinon, ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, M. Diomandé, j'insiste, vous êtes le porte-parole du RDR. Aujourd'hui, ce que les Ivoiriens attendent, c'est que vous puissiez asseoir les Ivoiriens pour qu'ils se parlent. Pour qu'ils se parlent autour de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se parle. La question de changer la constitution, mais on en parle puisque c'est la loi fondamentale de notre pays. C'est-à-dire ça nous concerne tous, y compris ceux qui sont en exil. Régler cette question. Sinon, le poste de vice-président, à mon avis, l'intention cachée dans la salle, qui n'est même pas cachée, je pense que c'est pour contenter ses amis. Monsieur Deval, les nominations qu'il y a eu, c'est même illégal. On nomme quelqu'un président du Conseil économique et social. Mais c'est anticonstitutionnel parce qu'on sait comment le président du Conseil économique vit à son poste. On ne le nomme pas. On nomme les conseillers. C'est les conseillers qui se réunissent pour élire le président du Conseil économique et social. Là, M. Charles Kofi Dibé a été nommé parce que, bon, il a aidé M. Alassane Ouattara. Mais c'est dans cette logique qu'il est. Donc, pour nous, la question de la création du poste de vice-président, à mon avis, c'est pour contenter ses amis. Et non dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est ailleurs. Monsieur Armand Dago, je vous repose la question. Oui, je l'avais déjà répondu, mais bon, je vais répondre. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Diomandé dit que la création du poste de vice-président, c'est démocratique, c'est pour que la démocratie fonctionne bien. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de poste de vice-président et ça fonctionne bien. Donc, l'argument ne tient pas. C'est un argument farfelu. Voilà. Ce n'est pas un vice-président qui va faire que une démocratie va fonctionner. Parce qu'on est lié au président de la République et donc voilà, une démocratie, ce n'est pas que la personne du président de la République, c'est un tout. Voilà que j'y pense. Voilà, le vice-président, il est quoi? Il est nommé, il est élu, c'est quoi le fond? Alors, selon le texte, il va être... Vous avez le texte? Selon ce qui se dit. Ah bon, d'accord, voilà, c'est plus précis. Voilà. Parce que même moi qui suis
Au RHDP, je n'ai pas le texte. D'accord. Donc, vous n'avez pas le texte et vous défendez ça. Ah non, mais le président... Franchement, vous n'avez pas un texte et vous défendez. Non, mais le discours, vous avez écouté le discours du président de la République? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Attends. Je vous ai écouté. Vous avez écouté le discours du président de la République? Je l'ai écouté. Moi, je reste dans ce cadre. Laissez le président de COJEP Vous n'avez pas un test. son propos. Vous n'avez pas un Monsieur test. Amadago, Et vous défendez. Vous défendez quoi alors? Vous demandez le vent. Vous défendez le vent. La Nous on vous dit. proposition du président de la République, Nous on vous dit. son adresse à la nation. Le président de la République, nous on vous dit qu'à l'état actuel, la constitution de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la nécessité. C'est ce que nous disons. Vous êtes libre. Maintenant, vous défendez quelque chose que vous n'avez même pas vu, vous n'avez même pas lu. Vous vendez, vous passez votre temps à vendre du vent. On vous parle des réalités de la Côte d'Ivoire. Mais vous également, vous allez contre une constitution dont le texte n'est pas encore établi aussi. Il n'y a pas de motif pour l'instant. C'est un projet. C'est un projet. Mais nous, déjà, ce que nous disons, c'est-à-dire que ce qui a été avancé et ce que nous avons vu M. Ouattara Obou, c'est pas Vanessa Lechen, pour lui qui fait partie de la commission, qui réfléchit. Donc voilà, déjà. Donc nous disons que ce n'est pas le moment, parce que nous avons les priorités. La Côte d'Ivoire a les priorités. Oui, d'accord. La Côte d'Ivoire a les priorités. Ce n'est pas une constitution qui est la priorité de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la constitution qui a envoyé un conflit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la constitution qui a fait prendre des armes à M. Soro Guillaume, parrainé par M. Ouattara. Ce n'est pas la constitution ivoirienne. Ce n'est pas la constitution ivoirienne qui a fait héberger les rebelles au Burkina Faso. Ce n'est pas la constitution ivoirienne. Qu'on arrête un peu. Ce n'est pas la constitution ivoirienne qui a tué M. Bougadoudou, qui a tué M. Tagro, qui a tué M. Ce n'est pas la constitution ivoirienne. Non, qu'on arrête. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont pris les armes pour tuer. Au nom de on ne sait pas, on ne sait quelle loi, on ne sait pas quelle frustration. Si l'Ouest commence à prendre les armes contre le Nord, parce qu'aujourd'hui l'Ouest est brimé, on ne peut pas s'en sortir. Quand on est au pouvoir, on change son langage. On vous donne ce conseil en ami. On change son langage quand on est au pouvoir. Monsieur Diomandé. Laurent Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo a discuté avec vous. Il vous a nommé au poste des institutions de l'État de Côte d'Ivoire, à la recherche de la paix. Dites-moi aujourd'hui, nous sommes assis ici, à quel poste M. Alassane Ouattara a nommé un opposant, à quel poste étatique il a nommé un opposant pour la recherche de la paix. Dites-moi un seul nom d'un opposant qui a été nommé à un poste étatique. Ou qui a été nommé ministre. Dites-moi. Attends, pour vous, quand en démocratie, celui qui gagne gouverne, oui. Le RHDP a gagné, oui. Le RHDP gouverne. D'accord. Quand l'alternance en 2020, si le FPI gagne les élections, le FPI gouverne. Quand ça vous arrange, celui qui a gagné gouverne. Non. Mais quand les autres sont au pouvoir, vous prenez les armes pour interrompre leur gouvernance. Parce que vous voulez le pouvoir, parce que vous voulez qu'on vous nomme au poste, parce que vous voulez l'argent pour financer, payer les armes. C'est votre interprétation. Monsieur Diomandé, M. Chérif Ousmane est un rebelle. Il travaille avec M. Alassane Ouattara. Je connais le style. Monsieur Diomandé, le débat se dirige. Monsieur Diomandé, je comprends. Je vais revenir sur la question. Je vais revenir sur la question. Mais je pense que, vous savez, les Ivoiriens ne sont pas un peuple qui se réveille demain matin pour dire on est Ivoirien. Que M. Diomandé ne suscite pas notre intelligence. Parce que M. Chérif Ousmane, c'est un rebelle. Il travaille avec M. Alassane Ouattara. Il vient d'être nommé encore général. Ce monsieur travaille avec M. Alassane Ouattara. Mais écoutez, donc quand vous focalisez sur M. Laurent Gbagbo, c'est normal. Mais quand on commence à se focaliser sur vous, c'est pas normal. Le reproche que je M. Laurent Gbagbo, on peut le reprocher tout. À l'ex-président, c'est qu'il a prêté serment devant la nation et il n'a pas assumé. Il a trahi son serment. Et moi, le reproche que je fais à M. Alassane Ouattara, c'est qu'il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire et il a financé une rébellion. C'est pas normal. Vous avez une preuve pour mais s'il travaille avec M. Chérif Ousmane, qui était rebelle, s'il travaille avec lui, pourquoi il travaille avec M. Chérif Ousmane? Vous pouvez me dire pourquoi? Il n'était pas militaire, Chérif Ousmane? Il est un rebelle, monsieur. Attends, il n'était pas militaire avant de te rebeller. Attendez, on va pas c'est un rebelle. Donc, moi, je ne suis pas venu débat sur la rébellion. Le poste de vice-président, le poste de vice-président n'est pas le nœud à la session à la démocratie. Parce qu'ils ont que ça dans la bouche. Démocratie. Moi, j'ai un élément de... La France n'a pas un poste de vice-président. Non, du tout. On parle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, il y a une chose qui me... La Côte d'Ivoire n'est pas obligée à avoir... Les Ivoiriens le diront. Monsieur Alain m'a demandé, je voulais partager avec vous cette réflexion. La constitution pour laquelle va le référendum, si d'aventure elle est
adoptée, elle va être applicable tout de suite, avant la fin du mandat du président. C'est cela. Oui, en principe, En principe, oui. Si la loi est promulguée, oui. Elle est applicable. Or, je pense que, je ne sais pas si je me trompe ou pas, le vice-président, dans un premier temps, il va être nommé. Puisque s'il doit être élu sur le ticket avec le président, il faut qu'on ait une élection, ça c'est en 2020. Si maintenant, en 2017, par exemple, la condition est adoptée, il faut que le président nomme un vice-président. D'où on dit, M. Alassane Ouattara va récompenser ses armes. J'arrive. Si se trouve qu'il y a une vacance du pouvoir, après qu'on ait nommé vice-président, pour respecter les textes de la Constitution, ce vice-président va nous gouverner sans avoir été élu. C'est vous qui posez cette question. Ouais, non, c'est une réflexion Oui, que je oui, partage. c'est tout à fait Je normal. comprends hein. la réflexion. C'est vous qui Parce posez... que, entre-temps, si lui, il prend les rênes du pouvoir du fait de la Constitution, il va être amené à nommer lui aussi vice-président pour l'aider dans sa tâche. À l'heure actuelle, moi, je ne saurais pas vous dire que la nouvelle constitution sera rétroactive au président actuel. Non, puisque si elle est adoptée, la Constitution, Oui. elle est applicable tout de suite. Oui, mais bon, Elle n'est pas applicable le 2020. contenu, moi je ne sais pas, il faut demander cette question aux juristes, aux avocats. D'accord, Moi je ne pourrais pas répondre. D'accord. Mais je ne pourrais pas répondre à cela pour le moment. Moi je sais que le président propose un poste de vice-président, Oui. c'est les Ivoiriens qui décideront. Oui, Et ça c'est pour la Constitution. pour la Constitution. Si on décide Maintenant, en 2017. si ça va être appliqué à lui-même, je n'ai pas d'informations sur ces sujets. Maintenant, les gens peuvent l'interpréter comme... puisque l'opposition disait déjà, non, c'est pour se représenter encore, c'est pour rallonger le président. Le président a dit qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Oui, non, mais ça... Il avait dit aussi qu'il avait besoin d'un seul mandat. Il a été réélu. Oui, il a dit C'est vous qui avez dit ça. Dans sa campagne, il a dit, en 2010, qu'il a besoin d'un seul mandat. Non. Ah si, monsieur. Il a besoin d'un seul mandat pour redresser la Côte d'Ivoire. Et au bout de 6 mois, il a redressé la Côte d'Ivoire. Au bout de 6 mois? Au bout de 6 mois, il a redressé la Côte d'Ivoire. Puisque l'économie, aujourd'hui, que vous reconnaissez ou pas, il y a une amélioration. Et il y a une embellie. D'accord. Monsieur Dumandé. Il y a l'embellie de l'économie. Un pays qui sort d'une guerre de 10 ans, au bout de 6 mois, vous avez redressé le pays. Est-ce que vous ne le constatez pas? Mais franchement. Moi, ça fait partie. Vous ne le constatez pas? J'ai posé la question à M. Adam demandé, il a posé la question. Laissez-le, pas qu'il perde le fil de ça. Non, mais là, il a laissé la Constitution, il a parlé de l'économie qui a été récoltée à 6 mois, donc c'est pour ça que j'ai demandé. Ça fait partie de la mystification de la salle. Même M. Tchotchou n'a pas pu. En 6 mois, d'accord. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a été mal gérée. C'est pour ça que nous sommes allés en guerre. La Côte d'Ivoire, nous sommes allés en guerre. Je dis la Côte d'Ivoire est allée en guerre parce que la Côte d'Ivoire est allée en guerre. Ah non, vous êtes allé en guerre, c'est vous. Non, mais c'est clair. Vous avez dit que vous êtes allé en guerre. Non, mais vous l'interprétez comme vous voulez. Qu'est-ce que vous venez de dire? Le président n'a pas assumé sa fonction. C'est clair et net. C'est pour ça que vous l'avez attaqué. Ça, c'était lui le président de la République. Donc, posez-vous cette question-là. D'accord. Maintenant, le vrai problème aujourd'hui, c'est réconcilier les Ivoiriens. Sur ce plan, j'ai le même souci. Je veux qu'on revienne sur la question que je vous ai posée, la réflexion que j'ai faite. Oui. Je vous dis, le danger qui nous guette, si la Constitution, telle que on veut la proposer aux Ivoiriens, qui va aller en référendum, est peut-être adoptée ou non. Je prends le cas des figures où elle est adoptée. Oui. D'accord? Ça suppose que si elle est adoptée en 2017 ou alors fin 2016, elle est applicable immédiatement. Je vous ai répondu. Je viens. Elle est applicable immédiatement. Ça va vouloir dire que comme on n'est pas encore à une élection présidentielle, le président aura le loisir de nommer pour l'instant un vice-président. D'accord? Qui va le seconder sa tâche. Ce dernier a par la loi tout de suite attribution des chefs d'État en cas de vacances de pouvoir. En cas de vacances. Cette vacance, si elle arrive,
est-ce qu'on ne craint pas d'être gouverné par un homme qui est vice-président qui n'a pas été élu? Mais ce n'est pas Monsieur le cas. Dumont ne peut pas répondre à cette question. Ce n'est pas le cas. Le Il ne président, peut pas répondre à ça parce qu'il n'a pas lu la Constitution. Il ne travaille pas dans les président vides. actuel a été élu sur la Constitution qui est Tout en à fait, vigueur. tout à fait, tout à fait. Maintenant, je ne sais pas ce que les juristes en pensent. Si le poste de vice-président sera applicable au président actuel, Ah d'accord, ok. moi je n'ai pas l'information sur D'accord, cela. ok, Et ok. je ne sais pas les chemins juridiques qui amènent à cela. D'accord. Mais le président actuel a été élu sur une constitution, mandat de 5 ans. Donc, et pour cela, il faut que la constitution soit adaptée. Il faudrait que les Ivoiriens votent oui ou non. Si les Ivoiriens votent non, ben, on reste sur la constitution Et actuelle. si vote oui, S'ils votent oui, ben, il va se poser le problème de son applicabilité. non, mais puisque la proposition faite, c'est en 2020. Mais Ah, c'est pour 2020. c'est Ah d'accord, ok. un ticket. D'accord, Un ok. ticket, D'accord. le président est élu. En tout cas, à la prochaine élection, les partis politiques vont faire un ticket. Un ticket, un poste de président et vice-président. D'accord, ok. Maintenant, si je ne sais pas juridiquement si le président de la République veut l'appliquer à lui-même, moi je ne pourrais pas vous répondre sur ce point. Non, parce que l'intérêt de revoir la Constitution maintenant, avant même la fin de son mandat, on ne va pas faire un référendum, mettre des sous là-dedans et puis appliquer les décisions de référendum en 2020. Moi, je réfléchis un peu à ça. Vous savez, de toute façon, les arguments viennent D'accord, ok, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord, ok. On a dit que c'était pour s'éterniser au pouvoir ou bien faire la passe à quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Pour le moment, le président a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat et que l'élection présidentielle est prévue pour 2020. Voilà. D'accord. Monsieur le docteur... oui, moi, dans mon esprit, la réponse est claire. Hein. M. Alassane Ouattara n'a jamais respecté les textes. Je vais vous donner des exemples précis qui font que, quel que soit le cas de figure, il fera ce qu'il a envie de faire. Ou en tout cas, son groupe fera ce qu'il a envie de faire. Je vous donne des exemples. M. Alassane Ouattara, avant même de prêter serment, lorsqu'on a enlevé le président Laurent Gbagbo, a procédé à la réforme de l'armée. Le 17 mars 2011, il a pris une ordonnance, alors qu'il n'avait pas encore été investi. Je rappelle qu'il a été investi le 4 mai 2011. Mais déjà le 17 mars, il a pris une ordonnance pour instituer ce qu'ils appellent aujourd'hui les FRC. D'accord. Contre la Constitution. D'accord. Parce que le support pour prendre une telle ordonnance, ça doit être une loi. Ça, c'est un exemple. Deuxièmement, M. Soro Guillaume n'était pas dans les règles pour être élu président de l'Assemblée nationale. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'avait pas l'âge minimum qu'il fallait à ce, l'âge qu'il faut à ce moment-là. Alors, l'article dit que le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et 75 ans au plus. Or, comme le président de l'Assemblée nationale. Hein. Or, M. Soro Guillaume avait moins de 40 ans lorsqu'il a été élu président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un autre exemple. Ah oui, d'accord. Donc, ça aussi, c'est contre la loi, contre la Constitution. Même le renouvellement du Parlement sous Ouattara, ça s'est fait en dehors des règles. Ce que je veux faire comprendre, c'est que M. Ouattara a l'habitude de gouverner par effraction. Donc, je veux dire, ça ne le gênerait pas. Ce mot est effraction. Oui, oui, parce qu'il est arrivé sur la scène politique en Côte d'Ivoire par effraction, par la violence. On a vu comment ça s'est passé. C'est-à-dire, un président élu, parce qu'on n'est pas d'accord, on laisse les institutions de la Côte d'Ivoire, on va s'en référer à l'ONU, au certificateur pour installer M. Ouattara. Ils l'ont fait tellement brutalement, c'est-à-dire ils étaient tellement pressés qu'ils ont pris des lois sans comprendre qu'ils étaient même contre la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ce que je veux dire, si M. Alassane Ouattara arrive à faire voter une constitution, il est capable de tout. C'est-à-dire, avec lui, moi, c'est mon sentiment, il faut s'attendre à tout. Ok. M. Amadago, je peux avoir votre avis sur cette question, s'il vous plaît? Alors, écoutez,
Je vais aborder dans le même sens que le professeur. Je pense que on est toujours sur le poste de vice-président et la question que vous avez posée, elle est fondamentale. Parce que la question que vous avez posée, elle est fondamentale. Parce que si la Constitution venait à être adoptée, comme dit M. Diomandé, il ne connaît pas les thèses, donc il divague. Il divague parce qu'il ne veut pas dire les choses. Il divague. Il dit oui, je ne sais pas, je sais, je ne sais pas, je sais. Je pense que le président actuel va nommer son vice-président, donc il va récompenser son camp. Pour faire acte au référendum. Au référendum, et ça va se passer comme ça, et ça se passera toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'en face, c'est la force. Ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas la démocratie, c'est la force. Nous sommes au pouvoir, c'est la force. M. Diomandé peut nous dire tout ce qu'il veut sur un plateau pour dire je suis peiné, je suis ceci, je suis cela. Il sait très bien, dans son fond intérieur, que son camp gouverne avec la force. Son camp gouverne sans le dialogue. Il le sait très bien, à son fond intérieur, que aujourd'hui, c'est la force qui le maintient. Parce que quand on arrête une dame au nom de Mme Mao pour dire qu'elle voulait faire un coup d'État, c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Une pauvre dame qui est en retraite, on l'arrête parce qu'elle voulait faire un coup d'État. Le pouvoir en place a certainement des éléments de preuve pour avoir arrêté cette dame. Écoutez, vous ne pensez pas? Avec ce pouvoir, les preuves, pour moi, les preuves n'existent pas. Avec ce pouvoir, c'est le nom qui fait référence à un coup d'État. Vous avez un nom en contenance de l'Ouest, vous êtes un putschiste avec ce pouvoir. Ce coup d'État est grave. Oui, c'est la vérité. D'accord. Voilà, c'est la vérité. Monsieur Kouajustin, il est en prison. Monsieur Dida Kwasi est en prison. Monsieur Chablé Goudé est transféré à la haie. C'est pas... Bizarrement, tout le nom ne va pas être les putschistes. Bizarrement. Donc, je pense que ça va se passer comme ça. Le vice-président va être nommé et il va continuer toujours à violer la Constitution, à piétiner la Côte d'Ivoire et avancer et faire plaisir à ses collaborateurs. Donc il y a un risque, qu'on soit gouverné. Il y a un risque qu'on soit gouverné par quelqu'un qui n'est pas élu. Et il y a un risque qu'on soit gouverné même, ça va se passer d'amitié en amitié. Parce qu'ils ont peur des élections. Ils savent très bien que les élections ne sont pas leur point fort. Mais depuis que le président Alassane Ouattara est là, il est allé à des élections. Oui, et à quel prix? Les élections sont allées, on est allé aux élections, à quel prix? Ouais, mais à quel prix? Pour l'instant, il a fait des élections. Oui, je suis d'accord, mais à quel prix? Monsieur Niabré, oui. Je pense que sur ce plateau, oui. Je ne suis pas venu pour pleurnicher la défaite du FPI. D'accord. Parce qu'ils sont encore en 2006. La Côte d'Ivoire avance. S'ils n'ont pas su préserver le pouvoir, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Donc, pour le moment, moi je souhaite, sincèrement, les Ivoiriens qui souffrent dans leur chair, qu'on se réconcilie. Si, dans l'esprit du jeune frère, laissez-moi terminer, si dans votre esprit, la qualité d'Ivoirien se reconnaît par son nom ou son prénom, moi je dis qu'un Ivoirien qui s'appelle Diomandé Adama ou Dago Pierre est un Ivoirien. C'est ça ma préoccupation. Et c'est pas ce que nous constatons dans le ben, c'est ce que... Si cela est... Citez-moi le gouvernement ivoirien. Citez-moi le gouvernement ivoirien, tous les noms. Non, je ne suis pas là pour ça. C'est les Ivoiriens qui sont... Oui. Et comme par hasard, c'est tout le nom qui est intelligent que tout le reste. C'est votre conception. Mais ça existe, M. Diomandé. Les Ivoiriens du Nord ne sont pas des Ivoiriens. La RTI est remplie que de noms à parler de la RTI. Est-ce que c'est faux, M. Diomandé? Un Ivoirien... Répondez-moi si c'est faux ou c'est vrai. Mais ça, c'est votre problème. Mais M. Diomandé, vous avez créé une association des droits de l'homme ou soyez dans votre canal. Pour une fois, faites les droits de l'homme. Je vous dis, un Ivoirien, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne catégorise pas les Ivoiriens. Je ne catégorise pas les Ivoiriens. Oui. Moi, je suis un Ivoirien. Oui. J'ai un village. C'est pas parce que je m'appelle Adama Diomandé que je ne suis pas un Ivoirien des Zikisso. Donc, voilà. Des Zikisso en plus, oui. Vous voyez, vous transpirez la division.
division. Vous, Merci, M. vous Diomandé. pointez la haine, Merci, vous êtes la à Zikiso. catégorisation. Vous êtes à Zikiso. Voilà. Vous êtes à Voilà Zikiso. la réalité. Mais j'ai demandé. La réalité, Non, non, moi, je vous plaît, c'est ce qui a amené. C'est ce qui a amené. Si on transfère la division, vous allez à Zikiso. Vous savez, à deux, Oui. vous ne me faites pas peur. Non, non, C'est ça, mais Je vais vous dire. En plus, c'est pas un combat. Allez-y, monsieur. Je veux dire, Oui, si nous avons l'intérêt supérieur de la nation, oui. il faut qu'on dépasse ces choses-là. Les gens sont en prison, on ne peut pas dépasser ça. Et, Les gens sont en prison, M. Diomandé. On ne peut pas dépasser ça. ben, Les si gens sont vous en voulez prison, pas- M. Diomandé. S'il vous plaît, laissez monsieur si vous ne voulez pas dépasser cela, Ils sont en prison. en Laissez prison, monsieur Don en Moté, prison, s'il nous vous sommes dans plaît. un pays Allez-y, monsieur où Don il y a Moté. des lois. Et si quelqu'un enfreint les lois, ben, sa place, c'est la prison. Donc, voilà, il y a des avocats, il y a des juges, donc nous sommes dans un État. Vous pouvez... Et donc ceux qui Vous ont tué à opposez- Djokwe, ils n'ont pas fait une loi, ils n'ont pas fait de la loi. Vous- Ils ne sont pas en prison. vous pouvez- Ils sont en liberté. Hein. Vous pouvez contester ce que vous voulez. Il y a des juges en Côte d'Ivoire, Justement. il y a des avocats en Côte d'Ivoire. Justement, vous confirmez Donc, votre manière de gouverner. Vous Non, gouvernez non, avec pas la du force. tout. Pas du Bon, tout. continuez. Pas du tout. Non, monsieur, Donc, on a terminé son propos. Allez-y. Moi, je dis que la Côte d'Ivoire a besoin, puisque l'objet du débat, c'est ça, la Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle constitution. Et moi, je dis non. Ça, c'est, vous êtes libre, hein, et les Ivoiriens voteront oui ou non. Et nous sommes en démocratie, et il n'est pas interdit au président de la République d'aller soumettre au référendum un changement de constitution. Donc, c'est ce qui va être fait. Maintenant, si ça va être appliqué à lui-même, je ne saurais pas vous le dire. Monsieur Edouard demandé. Voilà. Monsieur Edouard demandé. On va avancer dans ce débat-là. Avant qu'on avance, je voulais me demander que si je transférais la division, il ne pouvait pas être des Je équisés. suis Voilà. je suis Voilà, désolé il ne que peut pas monsieur Edouard des demandé. équisés parce qu'il ne transfère pas la division. Il y a un an à consonance Voilà. du Nord. Voilà, qu'il y ait des équisés, donc je ne transfère pas la Parce division. que moi, je ne catégorise pas les Ivoiriens par leur nom. Zikiso est votre ville natale et vous m'envoyez heureux. Voilà. Monsieur Edouard demandé. Moi, je voulais juste relever, après le propos de M. Diomandé, on est d'accord, il veut l'union des Ivoiriens, la réconciliation, mais il y a aussi un acte. Il y a des actes qu'on pose, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vous qui avez, comment dire ça, non, l'obligation de faire les choses, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est-à-dire, c'est vous qui devez créer les conditions pour qu'il y ait la Je réconciliation. vous ai répété. Oui, mais j'arrive. j'arrive. Tout à l'heure, vous aviez dit, vous ne faites pas de catégorie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, demandez. S'il vous plaît, j'ai fini mon propos. Vous venez de dire, oui, vous êtes pour la réconciliation, pour que les Ivoiriens vivent ensemble. Mais le pouvoir, par exemple, je ne dis même pas le RDR, le pouvoir vient de créer un fonds de soutien aux militants du RDR. C'est un acte politique grave. C'est-à-dire, peut-être que vous n'en voyez pas la portée, Non, mais c'est normal. Mais ça ne se fait pas. Quand vous cherchez, vous venez encore de transformer la réalité. Le parti politique RDR, Oui. le parti politique RDR n'est pas le pouvoir. le parti politique RDR est au pouvoir. Laissez-moi Le finir. parti politique RDR, Oui, professeur, oui, non, non. j'ai beaucoup de considérations Oui, pour oui, vous. oui. Dans un débat comme ça, il faut que ça doit servir. Oui. Mais ne déformez pas la réalité. Je ne déforme pas, mais j'en viens. Vous êtes au pouvoir, M. Diomandé. Vous ne pouvez pas, vous en tant que parti au pouvoir, ouvrir ce genre de brèche. C'est la première fois. Je dis bien c'est la première fois. Mais Depuis le parti est géré, le parti politique est géré. Non, mais laissez-moi je ne peux pas laisser finir. passer les Monsieur contrôles. Diomandé, c'est pas une contre-vérité. On est en débat, Moi, vous allez répondre. j'apprécie Vous la réagissez. situation. J'apprécie la situation. Je dis peu importe que ce soit le RDR en tant que parti, mais ce que je constate, c'est que c'est le RDR qui est au pouvoir. Donc, poser ce genre d'acte, je pense que c'est un mauvais signal. Vous qui militez pour la réconciliation, peu importe si c'est le RDR qui a créé des fonds, pourquoi depuis vous n'avez pas créé de fonds? Ah ben, vous nous donnez Non, non, non. le délai, c'est vous qui voulez gérer Non. le RDR à la Oui, place mais- des divisions. Bizarrement, c'est quand vous êtes au pouvoir que vous créez des fonds, un fonds de soutien aux jeunes du RDR. Ça n'a rien à voir. C'est suspect, c'est malsain. On a compris le sens du propos. Je vais poser la question suivante pour que le débat avance.
À quoi va servir le Sénat, qui est une assemblée consultative, dans un pays où le Conseil économique et social est moribond, pour ne pas dire pire? Écoutez, on va toujours vers la dérive de la Côte d'Ivoire, vers le déclin de la Côte d'Ivoire. Monsieur Damadago, je vous donne la parole. C'est une très bonne question. À quoi va servir le Sénat, où il y a déjà un conseil économique et social qui dort? Le Sénat va servir à... Est-ce que le Sénat va être une caisse d'enregistrement? Le Sénat va... Plus que ça d'ailleurs, ça va être une caisse noire. Ah, une caisse noire, d'accord. Ça va être une caisse noire, le Sénat. Parce que, selon le discours du président de la République, comme dit M. Diomandé, parce qu'on va se baser sur lui maintenant, une moitié des sénateurs seront nommés. Et une autre moitié sera élue. Visiblement, je sens discours. que l'opposition n'accorde aucun crédit à tout ce que le président de l'Assemblée va faire. Mais c'est normal, nous sommes dans l'opposition. Il vient de le dire. Quel nous, on s'oppose. Oui, mais... Donc nous avons... Non, mais en plus, il y a pire. C'est que M. Hassan Ouattara n'accorde aucun crédit aux institutions qu'il crée lui-même. C'est ça qui est grave. Voilà, c'est pas nous. Oui, parce que là, excuse-moi, j'ai parlé tout à l'heure de la nomination du ministre Charles Kofi Dibi comme président du Conseil économique et social. Mais il y a des règles en la matière. Je dis, même si c'est lui qui le pressent, mais il passe par la démarche réglementaire et légale. Sinon, qu'est-ce qui justifie cette précipitation? Mais il veut le nommer, ok, mais il y a des procédures. On nomme les conseillers économiques et sociaux qui se réunissent, qui élisent le président. Peut-être que cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Oui, mais donc c'est pour vous dire que même le Sénat qu'il va créer, il va en faire ce qu'il veut. C'est pour placer ses amis. Ça n'a aucun intérêt. Mais pour la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, il y avait un projet pour le Sénat aussi. Oui, certainement, mais qui n'a pas été... qui n'a pas vu le jour. À l'époque, ce projet, vous n'étiez pas contre. Mais à l'époque, moi, je n'ai pas participé à ce débat-là. Moi, personnellement, je donne mon avis personnel. Personnellement, moi, je n'en voyais pas la nécessité. Mais dans tous les cas, le débat n'est pas allé plus loin. Donc, pour moi, le problème ne se pose pas. Pour le moment, c'est Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, on a compris, monsieur. D'accord. Mais bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris cela. Et qu'il a été élu par... En quoi ça fait avancer le débat? Il est au pouvoir. D'accord. C'est une réalité. Vous critiquez. Oui, moi, je vous dis... Dites-moi. Vous êtes libre. Dites-moi, le débat mais ici, pour le moment... de gouverner comme vous gouvernez. Pour le moment... Vous n'avez pas dit de gouverner comme vous gouvernez. Pour le moment, le président a des comptes à rendre aux Ivoiriens. Oui, mais nous sommes les Ivoiriens, monsieur. Oui, mais bon, vous avez votre libre... Oui, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Bon, je vous dis que c'est pour le Sénat est utile. Quand on parle de la démocratie... Oh là là, encore le mot démocratie. Oui, mais bien sûr, c'est fait pour cela. Et les institutions vont être déjà en place. Les hommes qui composent les institutions, ceux qui rendent crédibles ces institutions-là. Si je prends le cas de l'Assemblée nationale sous le FPI, je ne vois pas l'avancée démocratique que Mamadou Koulibaly a envoyée en Côte d'Ivoire. Au contraire, il partait se reposer au Ghana. C'est Soro qui a fait avancer. C'est Soro qui a fait avancer. Soro qui est arrivé par effraction, c'est lui qui a fait avancer la démocratie. Si une rébellion est capable de déstabiliser un gouvernement, c'est que ce gouvernement n'était pas à la hauteur. Ah ben, c'est que vous dites, grave. Mais de toute façon, non, c'est pas grave. La rébellion, si les Ivoiriens sont morts, la rébellion, que ce soit son camp, on ne peut pas l'applaudir. Mais écoutez, vous savez, sinon les Ivoiriens sont morts, donc vous applaudissez ça? Non. Comment j'ai applaudi? C'est ce que vous venez de dire. Non, c'est vous qui... On va vous déformer les choses. C'est ce que vous avez dit. Je dis que le président Gbagbo a prêté serment. Oui. Il a laissé une rébellion, il n'a été incapable de défendre ce serment-là. Donc, ne venez pas pleurnicher. C'est la faiblesse de Laurent Gbagbo que vous devez souligner.
Donc, oui, mais aujourd'hui, Monsieur Diomandé. aujourd'hui, je vous parle franchement. Monsieur Diomandé. Je vous parle franchement. Monsieur Diomandé. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, Monsieur ne Diomandé. permettra pas une rébellion en Côte d'Ivoire. Mais parce que lui-même il est rebelle. Mais ça, C'est normal. mais monsieur Diomandé, c'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. S'il était rebelle, Vous pouvez parler comme ça, comme un homme responsable parle comme ça. Monsieur Diomandé, Les femmes qui ont perdu leurs enfants, vous parlez sur un plateau que oui, parce qu'on sous ne la va pas vous présidence tuer. de qui? Vous trouvez Sous normal de la dire ça, monsieur présidence Diomandé? de qui? Celui qui a Vous prêté parlez de serment. réconciliation? Celui qui Et a en même temps, prêté vous parlez de serment. réconciliation? Celui qui a prêté Vous êtes un serment irresponsable, monsieur de Diomandé. sauvegarder Vous êtes un irresponsable. la vie des Ivoiriens n'a pas assumé Vous sa êtes un responsabilité. irresponsable. Dites ça Ne dites à pas ça. celui qui est à La Haye. Donc pour moi, Vous êtes un irresponsable. il n'a pas assumé sa responsabilité. Monsieur Diomandé, Donc, voilà. monsieur C'est ce que Diomandé, je voulais oui, dire. oui, moi je vais quand même rebondir. Moi je vais le dire très calmement, monsieur Diomandé. C'est Moi, grave, je suis calme. c'est grave votre propos. C'est-à-dire. Qu'est-ce qui est grave? Oui, c'est comme vous venez de dire. Le président n'a pas Oui, respecté son serment. oui, il a permis, s'il vous plaît, il a permis une rébellion et apparemment vous en êtes fiers parce que cette Non, pas du rébellion, tout. c'est vous la rébellion. Vous m'avez vu dans la Oui, rébellion? mais non, je ne parle pas de Diomandé en tant qu'individu. Je parle du RDA, je parle de M. Alassane Ouattara. Vous avez vu, M. Alassane Ouattara? Oui, mais il a financé, c'est prouvé, C'est vous qui le c'est dites. clair. Non, M. Diomandé. C'est vous qui le Monsieur dites. Diomandé, soyons Donnez-moi une sérieux. preuve. Soyons sérieux. Ce que je veux dire, on a parlé du Sénat. Moi, ce que je voulais, voilà, je voulais revenir sur la question. Voilà, recadrons le débat. Moi, je dis que le Sénat va faire partie des institutions pour lesquelles Alassane Ouattara n'aura aucun respect. Il en fera ce qu'il veut. C'est-à-dire, il veut placer des gens. Pour moi, c'est ça le fondement réel de cette création. Sinon, ce n'est pas le nombre d'institutions qui fait une démocratie. Ce n'est pas ça. La démocratie, ce n'est pas non plus les élections uniquement. Non. La démocratie, c'est la vie d'une nation. Et vous savez, moi, j'ai une opinion particulière par rapport à la démocratie dont on parle. Les Africains, partout, oui, on est élu, donc on gouverne. Mais moi, je voulais rappeler une expression que Monseigneur Desmond Tutu a utilisée dans son livre qu'il a écrit à l'issue de sa mission que Nelson Mandela lui a confiée dans la commission de réconciliation. Il dit l'erreur que le pouvoir blanc a commise en Afrique du Sud, c'est de penser qu'il n'y a que deux situations. C'est-à-dire, soit on est au pouvoir, soit on est dans l'opposition. Voilà. Soit on a le dessus, soit on a le dessous. Non. Les Africains, là, on doit repenser notre société. Notre démocratie doit être basée, doit être ancrée sur nos réalités culturelles. Demandez, je ne sais pas, chez vous, je ne sais pas comment on choisit un chef. Mais chez nous, le chef, c'est celui qui a prouvé par des actes qu'il a posés qu'il a un mérite. C'est comme ça qu'on le choisit. Je parle de chez nous, dans notre région. Chez les Akans, c'est héréditaire. Chez d'autres, c'est autrement. Mais ça veut dire que c'est plusieurs réalités culturelles qu'on doit mettre ensemble. C'est pour ça que notre démocratie ne doit pas être, oui, on est élu, donc non, M. Diomandé, vous êtes élu, mais tenez compte de ceux qui ont peut-être perdu les élections. Ce sont des Ivoiriens. Vous êtes élus pour toute la Côte d'Ivoire. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de dire on gouverne. Mais c'est de ça qu'on parle. Quand vous dites la réconciliation en marche, mais la réconciliation, ce n'est pas les matchs de foot qu'on joue dans les villages. J'ai l'impression que vous pensez que ceux qui ont perdu les élections, c'est eux qui doivent gouverner. Je vais finir. C'est pas ce que non, c'est pas ce que j'ai dit. Dans votre notion de la démocratie. Je suis encore là. Il ne faut pas interpréter ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, quand on est au pouvoir, on a donc la responsabilité d'une nation. C'est-à-dire donc tenir compte des réalités de cette nation. Je dis les réalités de la Côte d'Ivoire, vous avez dit, ce n'est pas comme celle de la France. La Côte d'Ivoire, c'est plusieurs types de cultures. Donc, vous avez le pouvoir, vous êtes au pouvoir, on vous a dit que les Ivoiriens souffrent. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison. Vous voyez, j'ai oublié de le citer, l'exemple de Gbagbo Michel. Il est de nationalité française aussi. Gbagbo Michel a été invité à venir ici. Il a eu le visa de l'ambassade de France. Non, il n'a pas le visa, il est français. Oui, il n'avait pas bien. Autant pour moi. Donc, à l'aéroport, les services de M. Ahmed Bakayoko l'arrêtent. Je veux dire, est-ce que vous pensez que c'est de nature à favoriser
La réconciliation, non. Parce que Michel, quelque chose qu'on lui reproche, Michel a été arrêté simplement parce qu'il est le président, il est le fils du président Gbagbo. Aoussou Jano l'a dit sur les antennes du monde entier. Je dis, c'est cette attitude-là que vous devez changer. Moi, c'est ce que je demande. C'est-à-dire, vous êtes au pouvoir, celui qui est au pouvoir doit être humble, parce qu'il est au service d'un peuple. Merci, monsieur le professeur Balobi. La troisième et dernière partie des questions que je voulais partager avec vous, que je voulais poser à mes invités, cette nouvelle loi fondamentale, qui a une teinte, je dirais, anglo-saxonne, ne va-t-elle pas perturber le fonctionnement des institutions ivoiriennes qui ont une inspiration plutôt latine? Parce que dans les pays francophones, il n'y a pas de vice-président élu sur un ticket. C'est un système plutôt anglo-saxon, avec les États-Unis et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la Côte d'Ivoire est déjà perturbée, hein. Donc ce n'est qu'une continuité. Ce n'est qu'une continuité. Donc mais nous pensons que les Ivoiriens sont capables de se retrouver. Au-delà de tout, comme vient de le dire le professeur, quand on gouverne un pays, on doit tenir compte. Nous avons en Côte d'Ivoire des alliances. La réconciliation, je donne par exemple une piste, on peut passer par les alliances pour se réconcilier en Côte d'Ivoire. Donc M. Dumandine ne peut pas bomber sa poitrine pour dire parce que vous avez mal gouverné, on est venu nous attaquer. Non. Un responsable ne parle pas comme ça. On peut passer par les alliances. Merci, et se réconcilier. Merci, M. Manago. Voilà. Je suis vraiment demandé. Je souhaite la réconciliation. Mais je ne veux pas de réconciliation. Oui, oui. Je dis la constitution qu'on veut adopter a une coloration anglo-saxonne, alors que la Côte d'Ivoire reste un pays latin, un pays francophone. Est-ce que il n'y a pas de perturbations dans l'expression culturelle même de cette... Non, puisque le schéma que le président de la République, dans mon sens, en somme, ce que moi j'ai pu obtenir de son discours est très clair. Et il le propose aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens de l'adapter ou de ne pas l'adapter. À moins qu'on n'ait pas confiance, moi je pense que c'est une évolution dans notre pays d'avoir un vice-président. Au moins on sait que si en cas de coup dur, la continuité sera assurée. Vous pensez qu'avec l'ancienne constitution, avec l'article 11 qui confère cette tâche au président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas... Non, ça c'était... je pense que... D'aucuns, je peux peut-être épiloguer là-dessus, d'aucuns pensent, soupçonnent le fait qu'on veuille peut-être écarter quelqu'un. Oh non, mais bon, je pense que... Vous suivez mon regard. Oui, mais bon, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Et je pense que la réalité, c'est la finalité, c'est les Ivoiriens qui vont décider. Merci, monsieur demandé. Professeur Balobi. Oui, moi je vois les choses autrement. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque pays a sa réalité. Je veux dire, les crises qu'on a connues doivent amener les Ivoiriens à s'asseoir véritablement pour parler de leur pays. Moi, je ne suis ni pour la mouture latine ou la mouture anglo-saxonne. Je veux une mouture ivoirienne qui est basée sur nos réalités culturelles. Parce que le drame dans les pays africains aujourd'hui, c'est que justement, on a importé la démocratie à l'occidental, parce que les occidentaux n'ont pas inventé la démocratie, contrairement à ce qu'ils nous font croire. On a importé... la démocratie en Europe n'est pas encore aboutie. Voilà. Donc, je veux dire, on doit pouvoir, comme on l'a dit là, on a nos réalités. Au nord, on sait comment ils fonctionnent. Au sud, on sait comment ils fonctionnent. À l'ouest, on sait comment ils fonctionnent. Tout ce monde-là, on doit s'asseoir et puis dire, bon, écoutez, quel est le meilleur système pour gouverner notre pays, pour qu'on évite les crises à répétition, pour qu'on évite les coups d'État. Pour moi, c'est comme ça que je vois la nouvelle société ivoirienne. Merci, professeur. On arrive donc au terme de notre débat. Il a été passionnant, passionné. Je dirais même que la Côte d'Ivoire le vaut bien. Quand on parle d'autres pays, c'est normal qu'on soit assez passionné. Je vois dans vos yeux, dans vos sourires que vous avez été content de participer au débat. Oh, bien sûr, on arrive à la fin de ce débat. Donc, je vais demander à chacun de vous, en 30 secondes, de donner son mot de la fin. Je commence par M. Adam Demandé, qui est du RAGP, donc au pouvoir. Je demande donc ce que le pouvoir donne son mot de la fin.
Je remercie, cher frère Niambré. Oui. En tout cas, je vous souhaite une bonne chance avec votre nouvelle chaîne, parce que vous êtes connu sur une autre chaîne. Oui, Et donner l'opportunité aux Ivoiriens de se parler franchement. Et les paroles qui ont été dites aujourd'hui, c'est dans le sens du dialogue. Bon, je ne souhaite pas que c'est comme un match de football et notre ballon, c'est la parole qu'on se donne. Et je souhaite que cela se développe aussi en Côte d'Ivoire. Et nous avons le devoir de se parler, de se dire les choses et aller à l'essentiel. Mon vœu est que tous les réfugiés rentrent au pays et qu'on se parle. Merci, M. Demandé. Je donne la parole à M. Damandago du COGEP. Oui, merci, M. Merci pour l'invitation et merci M. Demandé, à M. Maloubit pour le débat. Moi, ce que je souhaite, c'est que la Côte d'Ivoire se réconcilie, mais véritablement, les Ivoiriens se parlent, parce que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Et nous devons aller de l'avant, voilà, avec un cœur, on va dire, on ne peut pas oublier, on peut pardonner mais ne pas oublier, mais on peut avancer et construire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de nous et nous avons besoin de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je vous remercie, M. Armand Dago, professeur Balobi Toto-Jérôme. Merci, cher ami. Je veux également remercier mes deux frères, notamment M. Diomandé. Moi, je voulais lancer un appel au président Alassane Ouattara pour faire plaisir à Diomandé, parce qu'il est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Je veux dire, il dirige la Côte d'Ivoire, donc à ce titre, c'est lui qui a l'obligation de réconcilier les Ivoiriens. Il n'a qu'à taire les rancœurs. On ne gouverne pas par rancœur. Il est au pouvoir. C'est donc devenu le père de la Côte d'Ivoire. C'est à lui d'appeler les enfants de Côte d'Ivoire. Moi, je suis un réfugié. Mais avant d'être réfugié, j'ai fait un séjour à Bouna. J'ai été torturé avant d'aller à Bouna. Mais pour moi, c'est du passé. Pour que la Côte d'Ivoire avance, il faut qu'il appelle tous les Ivoiriens. Il faut qu'il pose des actes forts, qu'il libère tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas leur place en prison. Pour qu'ensemble, on avance. Parce que moi, ma doctrine, et qui reste la même, c'est la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire-là, M. Alassane Ouattara a le devoir de la laisser réconcilier à ceux qui vont nous succéder. Merci, professeur. Je remercie tous mes invités ce soir sur ce plateau. J'ai eu plaisir donc à mener ce débat. J'espère vous aussi dans vos foyers, vous avez été heureux de nous suivre et de nous écouter. La prochaine émission, c'est pour bientôt. Et BZTV vous remercie pour votre présence sur cette chaîne. À bientôt. Au revoir.